Votre rendez-vous le plus important de la journée démarre comme ça. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue dans ce tout nouveau rendez-vous de Café Soleil, l'émission de la mi-journée qui vous accueille tous les jours de lundi à vendredi. Bon début de semaine à vous et que Dieu vous accompagne dans tous vos objectifs. Aujourd'hui, lundi, ça démarre avec Afzal. Bonjour. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Dixie Nelson Mandela. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la meilleure émission de divertissement du 228. Ça ne se passe nulle part ailleurs qu'ici sur la 7, le Canal Plus numéro 262. Nous sommes lundi aujourd'hui et encore une nouvelle aventure qui démarre avec vous, pour vous, par nous. Voilà, vous comprenez, chers téléspectateurs. Et aujourd'hui spécialement, une émission assez particulière et spéciale. Nous avons une petite surprise pour vous en début d'émission. Mais voilà, on va se mettre bien, comme on sait si bien le faire. L'émission qu'il vous faut pour bien démarrer cette semaine, l'émission qu'il vous faut pour bien entamer également votre journée, c'est Café Soleil. On démarre avec ce clip de bienvenue. Bonjour. Agbialenkole megbe woke bona some atona mube mudaje Elenkole megbe étudiant sukula la vavo kwele kawe Omji amere kudogati en or le nume Non de mitine ma wubiji nukulu la jo kwele kawe Wokenya some atona mima wube secrétaire Renami Wakenya some atona mi Yehowa babijine babenir Wakenya some atona mi mawube secrétaire Mwanami Wakenya some atona mi Yehowa babijine babenir Anyoramu La chena wolo Anyoramu La chena wolo Anyoramu La chena wolo Anyoramu La chena wolo L'ennemi est désarmé La victoire est proclamée Mon Dieu les a malmenés Fifia moule rassuré L'ennemi est désarmé oh. La victoire est proclamée Mon Dieu les a malmenés Fifia moule rassuré Anyoramu La chena wolo Anyoramu La chena wolo Anyoramu La chena wolo Anyoramu La chena wolo La promesse de Dieu s'est avérée. Propotopom, ne dit tom tom. Non vinga so jiveo, jiva vename. Non vinga bien, apolo waname. Wakenya some atona mi mawube secrétaire. Renami. Wakenya some atona mi Yehowa babijine babeni. Wakenya some atona mi mawube secrétaire. Renami. Wakenya some atona mi Yehowa babijine babeni. First beat master. Anyoramu La chena wolo Anyoramu La chena wolo Anyoramu La chena wolo Anyoramu La chena wolo Joseph Appelé Et bien sûr, c'est avec ce clip d'Elmok Maoubé Secrétaire que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement de la 7. Ah oui,
l'ennemi est condamné, la victoire est assurée. La victoire est assurée, bien sûr, avec la rentrée que la 7 annonce pour le 30 octobre. On va également en parler dans cette émission. Voilà, le 30 octobre, une nouvelle grille de nouveaux programmes. Juste pour vous, pour votre plaisir. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7. N'est-ce pas, Félicité? Exactement, pour toutes ces personnes qui se demandent si la TV7 existe encore. toujours. Elle existe bel et bien. Et le 30 octobre, vous aurez de nouveaux programmes sur notre chaîne. Et nous sommes sur le bouquet Canal Plus numéro 262. Où que vous soyez, vous pouvez suivre notre chaîne sur vos smartphones, sur vos écrans téléviseurs. Et ce sera du boom. Et du boom, bien sûr, que la chaîne réserve donc à ses fidèles téléspectateurs qui ont toujours été là, plus de 20 ans d'existence, mais elle reste et demeure. Et pour ceux qui ne le savent pas, sachez-le aujourd'hui, la TV7 n'a jamais quitté, elle a toujours été présente. Et oui, comme on sait si bien le dire, il faut reculer pour mieux sauter. Ainsi donc, dans ce recul, il ou elle a préparé de très belles choses pour vous. C'est à découvrir à partir du 30 octobre. Restez juste scotchés, câblés, ne ratez rien des nouveaux programmes de la 7A. Mais pour le moment, ne ratez rien de ce qui va se passer dans Café Soleil parce qu'on a une surprise pour vous, chers téléspectateurs. Mais avant, Félie, on va démarrer avec... tu vas présenter ta gauche. D'accord. Je vais présenter... Ok. À ma gauche, il ne force pas, c'est Dieu qui lui a donné. J'aimerais lui demander comment s'est passé son week-end. D'abord, Promise Pomegbe, bonjour. Bonjour, Félicité. Comment tu vas? Alors, je vais très bien. Et oui. Voilà pour ce qui est du week-end. Disons que j'ai connu meilleur, mais puisqu'on est là dans Café Soleil et ambiance bonne humeur, il y en a. Voilà, tout ira bien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand quelqu'un dit cette phrase-là maintenant, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Non, t'inquiète. Elle t'a fait du mal. Oh, non, t'inquiète. On en parlera peut-être après. Mais pour le moment, on est dans Café Soleil et tout va bien. Rien de grave? Non, rien de grave. Sûr? Oui. Certain? Certain. Super. Alors, c'est toujours plaisir de t'avoir dans cette émission parce que c'est ça notre objectif. Effectivement. Que ça aille, que ça n'aille pas. Nous, on est là pour que ça aille bien pour nos chers téléspectateurs. Effectivement. Et oui, on est fidèles à vous, comme vous également, vous êtes fidèles à nous. Et spécialement, aujourd'hui, si la 7 fait sa rentrée le 30 octobre prochain, elles font leur entrée aujourd'hui dans cette émission Café Soleil. Et oui, par donc la force des choses, le bon Dieu a dit, ah, les gars, vous avez besoin de beaucoup de femelles dans la basse-cour pour que ça puisse bien se faire, pour que ça puisse bien se passer. Pour votre plus grand plaisir, chers téléspectateurs, on ramène pour vous de nouvelles images. On ramène pour vous de nouvelles chroniqueuses, juste exceptionnellement pour vous, chers téléspectateurs. Elles sont jeunes, dynamiques, talentueuses. Elles font leur entrée dorénavant. Et à partir de maintenant, dans Café Soleil, chers téléspectateurs, souffrez de ces nouvelles images qui font leur entrée dans Café Soleil. Et j'aimerais qu'on fasse maximum d'ovations pour ces jeunes demoiselles qui seront en charge des rubriques qui vous ont forcément manqué dans cette émission. Et oui, chers amis, faisons maximum d'ovations pour Claire et Gloire. Soyez les bienvenus. Merci. Oulolo. Ça donne, ça c'est le lait et le sucre dans le café Soleil. Comment ça va les filles? Ça va. Ça va. Bisous. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Super. Alors ce qu'on va faire, moi je vais pas, si je parle trop, on va dire que non, tu parles trop. On va d'abord démarrer par la afro-guerre. C'est qu'il y a un afro aujourd'hui. Je ne peux malheureusement pas te faire des compliments et tout. Tu comprends? Mais bon, on se comprend. Alors, vas-y, présente-toi à ces nouveaux followers, à tes nouveaux followers et à ce public de Café Soleil. Alors, très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de Café Soleil, c'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau et de vous donner des petits secrets que Afzal se permettra de vous laisser découvrir tout à l'heure. Voilà, justement. Et on précise que tu t'appelles Gloire Lodonou. Gloire Lodonou, elle donc celle qui sera en charge de la rubrique Espace Beauté. Voilà. Si Nadège s'occupe de la santé, et oui, Gloire s'occupera de la beauté. Attends, tu vois la beauté, si tu sais même que... Non, il faut voir, tu me regarder. Voilà.
sans produit ghanéen. Ou bien? Sans produit Au moins, chimique. elle a beaucoup de cheveux. J'ai encore de l'espoir dans ma beauté. Pourquoi vous riez? Et oui, justement, elle n'est pas seule sur ce plateau. À côté d'elle, il y a également un autre rayon qui est donc le miel dans le café. Ouloulou. Le miel dans le Nadège café. se sentira fière, au moins pour cette fois. Elle s'appelle Claire. Claire, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur le plateau de Café Soleil. Alors, Et qu'est-ce que... pourquoi tu es là même? Voilà, exactement. Qui t'a appelé? Tu veux faire quoi ici? Alors je suis là pour partager de bons moments avec les téléspectateurs et ce sera avec la rubrique Happy Birthday. Happy Birth, cette rubrique-là donc qui se charge d'actualiser nos chers téléspectateurs en matière de les grandes dates, des célébrités, les événements qui ont marqué des dates, et tu vas te charger donc de nous mettre à jour. Et chaque jour, tu seras là pour nous dire ce qui s'est passé une fois, qui fête son anniversaire. C'est pas n'importe qui, hein. Quelle célébrité fête son anniversaire et tout ce qui suit. Exactement. Gare à toi si un 24 février vient, tu ne me mets pas dans ta rubrique. Comment je peux faire ça? Merci beaucoup à vous, Eti. Merci. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Une nouvelle aventure qui démarre et on va la gérer ensemble. Merci à vous tous. Depuis l'espace, il nous suit également, on lui fait un clin d'œil spécial. Il s'appelle Harold Atto Manson. Il a sorti, je ne sais pas ce qui lui passait par la tête, il a sorti une histoire de IA aux aliens. C'est fini. Les gars, depuis là, ils ont pris 300 pages, c'est fini. Ils reprennent encore, ils essaient de recopier, de comprendre le pourquoi du comment, mais ça ne passe toujours pas. Harold, pardon, il faut doser tes explications avec les aliens. Et reviens-nous vite. Pour qu'ils puissent te libérer, pour que tu puisses vite nous revenir. Ça se passe nulle part ailleurs que sur la 7. Nous sommes dans Café Soleil. Félicité. Exactement, l'équipe de Café Soleil présentée. Nous passons à la toute première rubrique de ce jour, pour ou contre. Et oui, depuis un moment, pour ou contre, transformé en micro libre consacré au débat du jour. Aujourd'hui, nous nous posons la question ici sur ce plateau, sur invitation. Est-ce que vous irez au mariage de votre ex? Sur invitation, iriez-vous au mariage de votre ex? C'est donc la question qui nous est posée aujourd'hui sur le plateau de Café Soleil. Afzal. Vous avez sûrement partagé de très bons moments, des moments difficiles. Vous étiez en couple avec votre partenaire, mais malheureusement, arrivé à un moment, il fallait que vos chemins se séparent et vous n'êtes plus ensemble. Chacun a refait sa vie de son côté. Mais comme on le dit souvent, après l'amour, c'est pas la guerre. Votre ex, lors de son mariage, décide donc de vous inviter pour te montrer, vous prouver qu'il n'y a vraiment pas d'histoire, il n'y a vraiment pas de palabre et que voilà, il voudrait bien que voilà, tu participes à son nouveau bonheur avec son, si c'est une femme, avec son nouveau mari. Alors, sur invitation, je précise, on va pas dire que tu as appris qu'il y a mariage, tu es parti te pointer. Sur invitation, ton ex décide de t'envoyer une invitation à son mariage. Enfin, pas avec toi, avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous irez à ce mariage? Ah oui, ça paraît aussi fou ce thème, mais c'est un sujet de discussion parce que des gens sont confrontés à cette réalité dans la vie de tous les jours. Ils sont toujours confrontés à, comment est-ce que je peux l'appeler, à ce dilemme. Des fois, il y a une question qui se pose. Est-ce que je dois aller ou ne dois pas aller? Et si je n'y vais pas, on va penser que je suis contre, ou bien je suis contre le bonheur de cette personne. Et si j'y vais, on va aussi penser que je ne vaux vraiment pas grand-chose. Alors, vos avis nous intéressent donc dans cette émission sur le 70 53 34 34 en appel direct et sur le 70 53 35 35 pour donc partager vos expériences avec nous. Et sur invitation, iriez-vous au mariage de votre ex? On en parle sur ce plateau. On va démarrer avec Promise. Promise, d'avoir est-ce que tu as ex? Je pense qu'on va rester dans le contexte du débat, on va pas aller du côté personnel et tout. On va laisser ce qui est privé au privé et on débat si tu le veux bien. Alors sur invitation, est-ce que j'irai au mariage de mon ex? Alors pourquoi pas?
Parce que la première partie, on dit sur invitation. Ça veut dire que la personne a pris son temps, elle a réfléchi suffisamment, je pense, et puis elle se dit, oui, telle personne, je peux l'inviter à mon mariage. J'aimerais quand même qu'il soit là, voilà, à mon mariage. Bon, histoire de lui montrer quand même qu'après la séparation, on peut toujours garder une bonne relation et tout. Moi, je me dis, il n'y a pas de souci, je peux aller, quelle que soit la note sur laquelle la relation a pris fin. Si c'est une bonne note, d'accord, on y va, on montre son soutien, voilà, on encourage la personne pour la nouvelle vie qui démarre. Et même si il y a eu des difficultés et tout avant que, ou bien la relation ne s'est pas, comment on appelle-t-on, achevée sur de très bonnes... comment on appelle ton note, je pense que je vais aller quand même, histoire de démontrer quand même que je n'ai rien contre elle. Vous voyez un peu, elle démarre une nouvelle vie et tout. Voilà, moi, je dis en tout cas, bon ménage. Et si j'ai des cadeaux à faire tout, je le fais. Mais toujours est-il que pour ces situations-là, il faut faire tout pour ne pas passer inaperçu quand même. Il faut quand même voilà, prendre soin de savoir comment être pour se rendre, quoi. Vous voyez un peu, il faut pas aller parce qu'il faut aller, il faut aller parce que tu veux vraiment y aller, quoi. Et puis tu prends le soin de t'apprêter pour la situation. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour la situation. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Moi-même, je savais que, promis, il allait aller. Juste seulement si ça peut aller. Il a même la possibilité, si on lui donne le micro même, de placer un mot. Voilà, pourquoi pas. Non, c'est là-bas même que son ex va dire, ah, je t'ai fait quoi, promis? Non. Non, en fait, c'est pas qu'il va dire c'est pas qu'il va dire des trucs malsains, hein, des trucs de, c'est pas qu'il va dire de mauvaises choses que, ouais, je t'ai dit, non, mais, de toute façon, lui-même, il va conscientiser l'ex et le nouveau mari, là. Même le plat, même les invités ne pourront même pas manger. Parlons de manger, est-ce que tu iras manger aussi là-bas? Bon, en tout cas, on t'invite, on est d'accord. Et tout dépend, en fait. Tout ce, le rapport se fait, premièrement, par rapport à moi. Pas par rapport à la personne, en fait. Est-ce que je veux y aller? Est-ce que j'ai le temps, en fait? Comme toute invitation. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je décide d'y aller? Et si je vais, comme toute invitation, est-ce que je veux manger? Si je veux manger, je mange, en fait. Si je veux pas manger, je rentre chez moi. Il n'y a pas de souci, en fait. C'est pas parce que la personne est, comment on appelle-t-on, mon ex, que je vais manger ou pas. Le rapport n'est pas par rapport à ça. Le rapport n'est pas, voilà, relatif à ça. Le rapport mais tout se joue. Tout se joue par rapport à moi. Promise. Oui. Yo. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que si toi, tu vas aller. Oui, j'irai. Qui va aller. Comme toute invitation, si j'ai le temps, j'irai. Voilà. Si tu as c'est là le problème, si tu as le temps dur. Oui, quand on t'invite, en fait, tu as ton chronogramme, tu as ton emploi du temps, ton programme et tout. Alors, et si tu n'as pas eu le temps, pour de vrai, tu n'as vraiment pas eu le temps, tu n'as pas pu te rendre à ce mariage, est-ce que tu vas... après, essayer d'appeler. Oui, elle laissé un message pour dire voilà, désolé, j'étais occupé, j'ai pas pu venir. Allô, Ameson, l'écho. On va dire que nous t'es va. L'écho, nous ignorer. Nous ignorer, alors. Bon ménage. Ote dewa. Le ménage d'un milo. Babana, sont ça. Bon, aya bubo mi doua. Babana mi. Ma ou n'y le l'école. Non, pas nécessairement. Mais si tu le permets, j'aimerais demander à Promise qui disait il faut s'apprêter. Qu'est-ce que tu mets dans apprêter là? Les cadeaux, je comprends pas. Oui, il faut les cadeaux naturellement et puis il faut être aussi sur son 31. Hein, pour aller au mariage de ton ex. Quel genre de cadeau tu ferais à ton ex? Bon, je ne saurais dire ceci ou cela, mais je peux te donner des cadeaux. Un cadeau, un petit cercueil. Pourquoi? Avec deux poupées, hommes et femmes attachés en rouge, avec pin dedans, tu mets. Mais rassure-toi que l'emballage soit très joli. Et quand tu vas déposer, rassure-toi que personne ne te voit. Il faut faire attention. Il faut donner, voilà, il faut être sympa. Hein. Après l'amour, c'est pas la guerre. Aïe là. Oui. Tu sens que les gens l'ont vu dans ce film. Non, j'ai jamais dit ça. Que les gens n'ont jamais reçu. Goumet. Ok, super. Alors, la beauté. Enfin, je dis la beauté par rapport à ta rubrique. Non, mais je comprends. Moi, je n'ai pas dit la beauté. Genre, mais moi, je te comprends. Tu n'as pas besoin d'explication. Comme je peux aussi dire la santé pour Nadège. Et Nadège va répondre. Et je peux dire le savoir-vivre. Ou je peux dire le buzz pour Cédric. Et je peux dire aussi happy birthday. Donc, je dis la beauté. Alors dis-moi. Est-ce que tu iras? J'irai. Sur invitation, c'est un facteur assez déterminant. Est-ce que j'irai au mariage de mon ex? Une autre question, mais je dirais d'abord, ça dépend. Ça dépend de quoi? Si je l'ai quitté, ou bien c'est lui qui m'a quitté. C'est important. Si c'est moi
qu'il ait quitté. Il y a des aspects que... Ben, naturellement, je me mets sur mon 31. Si c'est qui t'a quitté, si c'est moi qui l'ai quitté. Je n'avais pas vu cet aspect-là. D'abord, ce que tu oublies, c'est que si c'est toi qui l'as quitté, tu n'auras pas d'invitation. Peut-être qu'il va m'inviter. On a dit ex, donc peu importe celui qui quitte, c'est ex. Et donc, je m'habille très bien. Je me fais bien accompagner aussi. Pour lui prouver que c'était un très bon choix de t'avoir quitté. Donc c'est bon chose, tu vas le faire dans le mariage des gens. C'est important parce que, bon, tu m'as perdu du temps, je t'ai perdu du temps. Ok, d'accord. Non, lui, il n'a pas perdu du temps, il a retrouvé son âme sœur. Bah, c'est lui qui le dit, il y a un mariage qui finit après moi aussi, on ne sait jamais. Lui, il s'est entraîné avec toi pour se marier. Pour aller. Pour faire la vraie vie. Voilà. Donc maintenant, si c'est lui qui m'a quitté, franchement, ce sera compliqué. Dans ce cas, tu n'irais pas. Ou tu irais avec des pincements de cœur. Oui, j'irai avec un petit pincement de cœur. On ne va pas se voiler la face quand même. J'ai passé du temps avec... Ce qu'il faut que je comprenne dans tout ce que tu dis, c'est que dans tous les cas, tu iras. Mais c'est l'intention, le cœur qui y va. Que ce soit toi qui as quitté, que c'est toi qu'on a quitté, tu iras juste pour aller prouver quelque chose. Exactement. Toi, tu n'iras pas comme promise. Pour aller faire genre... Non, je n'irai pas manger. Ça, c'est clair. Quand je vais très en retard d'abord. Je laisse un petit cadeau. Non, attention. Là, en fait, attendez. Si on t'invite, si tu veux aller, vas-y. Si tu veux pas rester toi. Elle dit elle va aller, mais elle va pas manger. Pourquoi aller d'abord en retard? Pourquoi aller d'abord très en retard sur invitation? C'est pas respect pour lui. Et puis ils ont gaspillé de l'argent pour imprimer tout ça là. C'est monsieur Savoir, mais faut pas... Oui, par respect, il faut aller à l'heure quand on t'invite. Faut dire plutôt que par famine, ouais. Par la faim. Par la faim, ouais. Oui, sérieusement. Parce que si tu ne vas pas vite, surtout toi, la nourriture va finir. Et en plus, quand on partage, mais tu arrives, on te voit. Celle qui partage, c'est que tu étais son ex. Mon gars, tu es chou, hein. Tu es foutu. Tu vas être affamé là-bas pour Tu y vas en retard. Et tout, tu fais un geste quand même qu'on te remarque. Et puis tu vas les saluer. Tu veux aller te faire... C'est important, il faut qu'ils sachent que j'étais là. Pour qu'on te remarque l'argent, je t'imagine, tu vas voir les DJB. Je suis libéré. Je suis libéré. Et quand on joue du sang, c'est toi qui va lancer la piste de danse, tu danses. Libéré. C'est ça, non? Bien évidemment, tu as bien caricaturé la scène. Quand même, je vais me faire remarquer. Surtout au niveau des deux mariés et tout. Leur faire savoir que j'étais là, que je ne leur en veux pas. Que bon ménage, j'espère qu'ils vont pouvoir tenir. Alors tu es de ce genre de personne qui renverse un verre et pour dire ah non je suis désolée sur la robe de la mariée. Oh, pourquoi est-ce que tu viens de me donner une si belle idée? C'est pas sympa. Je m'excuse, vraiment, je m'excuse. Oui, mais il y a de ces ex comme ça. Hein. Mais toi, j'imagine Gloire. Passons d'aller entendre parler. J'aurais dit non, moi, je vais aller. Si c'est aller, je vais aller. Pour prouver que je n'ai rien contre eux. Pour qu'ils voient que je n'ai rien. Mais dans mon cœur. En fait, elle est capable, en allant prendre un petit liquide. Arriver, tu vas là où on fait la table de service libre pour les boissons là. Hein? Le buffet. Non, quand même. Non, c'est pas ce qui tue. C'est ce qui fait diarrhée aux gens là. C'est que tout le monde va faire diarrhée sur le... Si elle fait ça, c'est qu'elle n'est pas passée à autre chose. C'est qu'elle n'est pas passée à autre chose. Non, quand même. Extrémité là, je peux pas, mais je peux quand même y aller en robe de mariée aussi pour énerver la mariée. Non, avec ces idées là, moi je pense que tu peux revenir avec des pleurs. En fait, elle part avec toutes ces idées là, et puis elle n'arrive à faire rien de tout cela. Et puis elle revient, et puis elle se met à réfléchir. Oh, oui, le voyant, on est Non, quand même, je suis assez confiante quand même, je vais y aller. Courage. En fait, vraiment, je gâche l'ambiance et puis je pars. Non, c'est pas sérieux. Non, tu n'y vas pas. Tu auras peut-être l'intention de gâcher l'ambiance, mais ce sont les agents de sécurité qui vont te faire sortir et ce sera la honte. Tu imagines ce côté de la chose? Et tu penses que je vais aller comme ça sans prendre mes précautions? Je suis bien accompagnée, c'est important. Elle est déterminée.
Tu sens que c'est pas le genre d'Est qui va au mariage de l'autre. Faut même pas l'inviter. Voilà, faut pas l'inviter. Faut pas l'inviter. Ceux qui la suivent, les ex de Gloire, ne l'invitez pas à votre mariage. Alors toi, Claire, quel est ton avis sur le sujet? Merci, Gloire. Je t'en prie. D'accord. Alors moi, je rejoins Promise. Oui. J'irai au mariage. Parce que, enfin, l'invitation n'a rien à voir. On dit free food. C'est important. Même si tu as donné Goumet, laisse quelques Goumet là ne sont pas encore partis. Tu pourras manger là-bas. Oui, je vais manger, il n'y a pas de souci. Enfin, pour moi, quand je vais au mariage, en même temps, ça dépend. Hein. Ça dépend de la cause de la rupture. Mais je pense que quel que soit les cas, j'irai quand même au mariage si éventuellement on est vite, j'irai quand même au mariage. Parce que, enfin, je me dis, ça n'a rien à voir, au fait, avec votre relation. Peut-être pour moi, ça serait pour me prouver que vraiment, que je suis passée à autre chose. Pour moi, peut-être, ça sera l'occasion si j'arrive à assister au mariage du début jusqu'à la fin, ça sera pour moi une occasion de savoir que oui, vraiment, je suis passée à autre chose. Mais il faut le préciser. Tu n'y vas pas comme tu irais en mariage lambda. C'est impossible. Merci. Tu y vas. Dis-nous, décris-nous la scène. Tu y vas sur ton 31. Genre, quand je dis 31, c'est pas le 31 de tous les jours non plus. Toi, si tu portes robe de mariée? Non, quand même. Ok, d'accord. Je n'ai pas besoin de porter robe de mariée quand même. Mais je suis sur mon 31. Genre, bien 31, quoi. Seule? Accompagnée. C'est important d'être accompagnée. Maintenant, quand tu vas vouloir choisir, parce que forcément, c'est pas que tu seras en couple, hein, mais quand tu vas vouloir choisir la personne qui va t'accompagner, tu vois la personne, tu vois ton ex, il n'y a pas match. Ça veut dire que le mari en question, il a plus de valeur que la personne ou bien non, la personne avec laquelle tu iras, la personne est quelque part ici, ton ex est quelque part ici, quoi. Pour que lui-même, en fait, naturellement, quand il va te voir, il va sentir. Ici, je comprends pas. D'accord. La personne avec laquelle tu iras, soit plus frais que ton ex. Non, frais, la genre fraîcheur. Physiquement plus beau. Oui, et en même temps, tout le scénario qui accompagne. Beauté, on va manger. Il est plus beau, il est plus beau, mais voilà, ton ex est heureux. Qui a dit que je ne suis pas heureuse? Peut-être c'était une relation toxique. Toi, fâche-toi et marie-toi, on va voir. Toi-même, peut-être quelqu'un est en train de s'entraîner. Je que tu as amené frère là, il est en train de s'entraîner encore avec toi pour se marier encore avec toi. Je n'ai jamais dit qu'avec la personne que je vais aller, je suis forcément. Elle veut aller faire du. Elle veut aller. Je peux choisir un ami pour m'accompagner. Tu es désespéré à ce point. Non, en fait, la personne est là au cas où pour me soutenir, en fait. Pour être là en soutien au cas où on ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas. Maintenant, tout ce qui accompagne votre arrivée, la personne doit savoir que tu es là. Même si tu ne t'annonces pas, on doit remarquer dans la foule que tu es là, que tu es venu au mariage de ton ex. C'est important. On ne peut pas y aller simplement comme ça. Ce n'est pas possible. Planifie vraiment. Les gens planifient vraiment l'invitation au mariage de leur ex. Hein. Franchement, vous m'étonnez les filles. Et tu y vas avec un cadeau. Quel cadeau? Quel genre de cadeau tu ferais? Si tu as la possibilité, tu fais... Cercueil. Non. Non, quand même. Petit cercueil. C'est pas grand. Petit. Non. C'est sûr? Oui, je suis certaine. Oui, quel genre de cadeau tu ferais, Claire? Non. Ça va faire genre, non. Genre quoi? Ça va laisser. Non, ça va faire genre. Ça va faire comme si tu es encore là, mais tu ne veux pas te faire sentir que tu te rappelles toujours de vos débats. Tu as donné là. En quoi est-ce que ça va faire comme si tu te rappelles? C'est pour les encourager? À faire quoi? Non. Quand j'ai dit lubrifiant, les gens pensaient à autre chose. Moi, je parle de lubrifiant de moteur. Il en voiture. Est-ce que l'ex en question en voiture? Même si la personne n'en a pas, tu lui donnes lubrifiant, il a moteur, lubrifiant de il a moteur. S'il n'a pas voiture, tu te dis, oh, désolé, je pensais que tu avais au moins voiture. Ça va faire mal. Par contre, tu vas comme... Moi, je peux leur offrir leur lune de miel. Est-ce qu'ils vont accepter? Ça dépend de là où tu offres le lune de miel. Si c'est à Djarpanga, toi, mais imagine. Pourquoi? Partant, c'est beau, hein? Partant, c'est trop beau même. C'est Djarpanga aussi, c'est beau. Ça dépend de là où tu offres le lune de miel là. Oui. Non, mais quand je dis lune de miel, je peux leur offrir une lune de miel à Paris, par exemple. Et pour ton ex. Pour mon ex. Toi-même, Paris là, même toi, tu as la Justement, est-ce que toi, tu as déjà été en vacances à Paris? Juste en offrir. Bon, bref. Merci à vous les filles pour votre avis sur le sujet. Sur invitation, iriez-vous au mariage de votre ex? Afzal, est-ce que tu veux que je réagisse?
Non, avant que tu ne réagisses, si la régie est prête, nous avons également voulu que la population partage son avis avec nous dans cette émission Café Soleil. Nous allons donc avec la complicité de la régie et l'équipe de notre rédaction signée Ange Sénat qui était derrière la caméra. Et Promis également. Voilà, donc nous allons faire un tour dans la rue et voir ce que la population a dit. Ça dépend de la rupture. Ça dépend de la rupture. Si c'est elle qui a mis break à la relation, là, j'aurais un peu mal, mais c'est la vie. Il y en a d'autres filles. Il y en a d'autres qui vont t'aimer plus qu'elle, ou bien tu peux les aimer plus qu'elle. D'abord, je dirais parce que ça reste une personne de mon entourage. Parce que, bon, si on s'est séparés, c'est avant tout parce que quelque chose n'allait pas entre nous. Donc, on ne va pas dire que c'est à cause de ça, on ne sera plus ensemble. Donc, si elle se marie, tant mieux pour elle. Donc, je la souhaite tout le bonheur du monde et j'irai. Ça dépend. Si la faute venait de moi, je vais aller. Mais si la faute venait de lui, et puis il y a eu rupture entre moi et lui, soit si je vais, c'est la mort, ou bien il n'y aura pas de mariage en fait. Ouais, c'est un peu ça. Mais en temps normal, lui-même ne peut même pas m'inviter. Ouais, ça dépend. Si c'est que la faute plutôt venait de moi, il peut m'inviter là, il n'y aura pas de problème. Mais venant de lui, il ne peut pas. Je vais aller. On n'est plus ensemble. Et puis, s'il a trouvé sa côte, c'est parce qu'il va être heureux avec lui. Je vais aller partager ce moment déjà avec eux. Même si ça ne fait pas plaisir, même si je ne suis pas totalement contente, je vais aller. Je vais juste aller. Je ne peux pas aller au mariage de mon ex parce que si je la vois avec un autre homme, je ne peux pas supporter. Il n'y a pas de problème. Déjà, c'est moi-même j'ai dit c'est mon ex. Donc, si j'ai rien à gagner, bon, ça veut dire que j'ai rien à gagner là-bas. Genre, il n'y a plus d'intérêt là-bas, quoi. Donc c'est plus rien, quoi. Si elle m'invite, je vais aller très facilement. Genre, je me dis, elle, bon, peut-être, elle peut m'apporter une aide, peut-être dans le lendemain ou bien prochainement. Bon, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de problème à participer à ce genre de mariage. Puisqu'il m'a laissé tomber parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, du coup, bon, moi aussi je suis allée chez quelqu'un d'autre qui me trouve un peu, bon, à son niveau. Du coup, lui aussi l'a cherché pour lui, du coup, bon, je lui dis qu'on est quitté, hein, donc je peux aller. Je peux aller, je ne peux pas aussi aller. Bon, je peux aller parce que des fois, bon, les hommes, je peux me dire que je vais être galant et puis tout ça là, peut me faire respecter, quoi. Et puis je vais aller. Mais si je ne veux pas aller, ça veut dire que je suis jaloux. Donc c'est la jalousie qui peut me conduire à ne pas aller aussi. Donc si je veux, j'y vais. Si je veux, j'y vais. Ah, ça c'est une question très exceptionnelle. Bon, si mon ex me donne une invitation pour son mariage, s'il y a le free food, je peux y aller. Ça, bon, c'est un peu compliqué, mais ça dépend aussi de l'ex quand même. Oui, bien sûr, j'irai. Déjà, pour pouvoir l'impressionner, parce que j'irai avec ma nouvelle copine. Voilà, qui sera plus bombasse qu'elle, genre qui aura tout plus qu'elle. Donc, je vais aller là-bas pour l'envier, genre pour la faire envier. Ça, c'est si on s'est séparés dans de mauvaises conditions. Mais si on s'est séparés dans de bons termes, bon, léger, je vais aller et puis bon, je vais la souhaiter le bonheur. Et je vais... Et voilà donc l'avis des uns et des autres donc sur cette thématique. Il y en a qui étaient pour, ils vont aller. Il y en a qui étaient vraiment pas pour. Et d'autres également qui étaient des deux côtés. Ça dépend vraiment bien sûr s'il faut aller ou pas au mariage de son ex sur invitation. Voilà, féliciter. Alors, est-ce que tu viendras à mon mariage? À ton mariage, je viendrai, il y aura de la bouffe, il y aura du riz. Mais on ne parle pas de temps, on parle des ex. Moi, j'ai juste deux mots par rapport à ça, c'est sans intérêt. Aller au mariage de son ex, c'est sans intérêt. Moi, je ne trouve pas d'intérêt à aller au mariage de son ex. Déjà, la place qu'occupe cette fille aujourd'hui, ça aurait pu être moi. Mais tu n'as pas bien fait ton travail. Non, pas forcément. Pas forcément. Les responsabilités sont partagées. Donc, sans intérêt, moi, je ne trouve pas l'intérêt à aller au mariage de mon ex parce que, je ne sais pas,
il ne m'a pas fait vivre quelque chose de mémorable. Nous avons un appel en cours. Ah. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Comme la vie, depuis Sabado. Depuis Sabado, c'est ça. Alors, que dit la VAR? Bon, sur invitation ou pas, je ne peux jamais me rendre au mariage de mon ex. Non, comme la vie, je te kiffe quoi. Je te kiffe, franchement. Pourquoi? Alors, dis-nous pourquoi. Bon, c'est simple. Hein. Il ne faudrait pas qu'on nous... Et bon, et nos histoires de feuilletons, de séries, à l'européenne. On l'a peut-être perdu. On l'a perdu. Oui. On l'a perdu. Ben, il faut préciser également que comme l'envie avait laissé un message également sur notre numéro WhatsApp. Il dit bonjour le plateau. Bonjour. Merci. Promise de ne pas être sincère. Car s'il dit au même moment de se préparer, alors il ne faudrait pas te pointer. De ce fait, on doit prouver rien dans ce cas. Comme l'envie, Yao. Merci beaucoup pour la fidélité. Comme l'envie, Yao, mais je sais combien de fois tu as vraiment voulu participer à cette émission et t'exprimer sur cette thématique. Voilà. Le réseau a refusé. Ah ouais, il revient. Je pense qu'il revient. Allô, allô? Feli, vas-y. Oui. Allô? Oui, allô. Donc, comme l'on vit à au-dessus, intervenait sur la thématique déjà? Oui. Oui, bon, je disais, je ne peux jamais me rendre au mariage de mon ex. Jamais. Il a dit jamais. D'accord. Dis-nous pourquoi. Quand ce n'est pas en de bons termes ou de façon dramatique, je ne vais jamais m'y rendre. Ok. Il ne faudrait pas oublier la réalité africaine. Une fois que tu te pointes, après 2 jours, il y a problème là-bas, c'est à cause de toi, africain. Ouais, tu as raison, on va te faire porter le chapeau de ces problèmes. Ouais. Et je peux pas, bon, si par exemple, elle m'envoie une invitation, c'est juste pour me faire savoir qu'à partir de tel jour, qu'elle n'est plus disponible, à ce que je puisse lui dire, pardonne-moi. Je suis maintenant occupé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je ne lui dérange plus. Ce n'est pas parce que faudrait que tu te pointes. C'est un message que je dois recevoir. Non, dorénavant, je ne suis plus libre. Pour qu'on me dise, reviens, pardonne-moi, excuse-moi, je n'ai pas bien fait. Une seconde chance, non. Ok. Alors, comment je comprends très bien l'invitation. Oui. Ok. Oui, et en seconde position, on a quoi prouver à qui que ce soit? Dit que je suis galant, dit que je suis quelqu'un de sympa. Non, il ne faut pas se voiler la foi. Déjà, quelqu'un avec qui tu as partagé l'intimité, même si c'est après 10 ans, tu le vois avec quelqu'un, donc tu fais semblant de sourire. Oui. Ce n'est pas au fond du cœur. Non, alors là, tu ne l'as pas aidé. Super. Alors, comme l'on moi j'ai une question pour vous. Alors, est-ce que si vous êtes déjà marié, vous-même personnellement, si vous êtes déjà marié ou si vous ne l'êtes pas, si vous êtes déjà marié, est-ce que vous avez déjà eu à inviter une de vos ex à ce mariage? Ou si vous n'êtes pas marié, est-ce que vous inviteriez, vous, une ex à votre mariage? Non, je n'ai pas encore fait le mariage civil et choses là. J'ai déjà fait le civil. Mais ça, le civil est pour l'église. Ok, c'est si simple. Il a trouvé une bonne manière d'esquiver la question. Je n'ai pas donné réponse. Non. Quelquefois, on ne sait pas. Bon, je peux lui envoyer une invitation. Mais c'est être malhonnête. Puisque moi, je ne viendrai pas à ton mariage. Quand je vais vouloir t'inviter, que tu viennes partager mon bonheur à moi. Non, il ne faudrait pas qu'on se mente, quoi. Ok, d'accord. Et de deux, même pour nos petits dérapages que nous faisons, nous les hommes, on se connaît. Les femmes sont plus jalouses. Mais nous les hommes, pour nos petits dérapages que nous faisons, tu n'as pas une histoire solide avec cette dernière. Même quand tu le vois dans le quartier, avec quelqu'un qui est passé, on te salue, tu ressens très bien la sensation, mais c'est vain, quoi. Donc, je ne vais jamais mettre pied pour faire preuve de présence au mariage de mon ex. Et de la même façon, je dois inviter un ex à mon mariage. Super. Pour lui prouver que je suis maintenant heureux. Non. Et d'accord, fait ça, je fais ma vie.
Merci On n'a beaucoup. pas à se prouver quoi que ce soit. Merci beaucoup à toi. Comme la vie Yao. Toujours fidèle à cette émission, toujours imité, jamais. Le téléspectateur, toujours imité, jamais d'égaler. En appel, c'est comme la vie Yao. Merci beaucoup. Et le téléspectateur également, les téléspectateurs toujours imité, jamais égalé en message. Je fais un coucou spécial à Romaric, un coucou spécial également à Tata Josiane. Et ils sont nombreux, toujours imités, jamais égalés. Merci beaucoup à vous pour cette fidélité que vous apportez à cette émission. Félicité, je pense qu'on va devoir clore ce débat. Tu n'as pas encore donné ton avis? Oui, moi, sincèrement, sans te mentir, au mariage, si mon ex m'invite à son mariage, je vais aller. Pour faire quoi? Et c'est ça, c'est la question. Je vais accepter, comme promis, cela dit, par politesse. Parce que si on t'invite, il faut aller. Mais la question, c'est dans quelles conditions est-ce que moi je vais aller? Vous avez dit non, je vais sur mon 31, je vais faire ci, je vais faire ça. D'accord, c'est beau. Toi, mais tu penses que là, ton ex-mémé n'était pas sur son 31, elle est déjà sur son 31. C'est que elle-même, elle a porté la plus belle robe de sa vie. Est-ce que la fille avec qui tu vas venir même va porter belle robe de sa vie pour venir? Donc déjà là-bas, il n'y a pas match. Même le monsieur avec qui ton ex se marie, lui aussi, il a porté, lui, c'est pas 31, il était sur son 35. Est-ce que costard épinglé, toi tu vas venir prouver quoi à qui? D'abord, mais les gens sont venus pour voir eux, le couple. C'est pas toi on est venu voir. Donc toi tu es venu, tu te fonds dans la masse. Maintenant, il faut faire quelque chose pour te faire bien remarquer. Toujours. Moi j'arrive, les gens sont déjà bien habillés. Moi j'arrive débraillé. Je vous explique. Non mais tu n'entres pas. Pourquoi? Tu sais qu'il y a des dress codes dans certains mariages, moi, c'est mon dress code. J'arrive, je suis sans vraiment, j'arrive. Et j'arrive un temps, mais tu me vois, tu sais que lui, là, il a été framponné par Goumen. Il souffre dans sa vie. Et je vais là où, devant les mariés, c'est là-bas que je m'assieds. Le marié, même, il me voit. Il sent que, oh, le gars, il a souffert. Et cette nourriture-là, c'est devant, je vais manger. On apporte la nourriture, je mange. Non, mais... non, attendez. Je mange et puis je les regarde. C'est que tu peux savoir au marié même que tu as vu ma vie. Prince Afzal. Attends, je vais terminer. C'est une stratégie. Là-bas, on ne va pas dire que c'est quand tu vas aller faire genre, on va dire que oh, tu es jaloux. Ça, là, en même temps, mais tu as montré. C'est que tu montres le côté négatif de ce que ton ex t'a fait là. Oui. Tu véhicules le message indirectement. Tu gagnes des deux côtés. Tu véhicules le message indirectement à son mari. Et la meuf, même tu lui fais savoir que... Si toi, mais tu vois, tu as vu mon état comme ça, tu m'as laissé. Si toi, mais tu penses que tu vas être heureuse, sachant que je suis dans cet état-là. Le message, elle est là, elle te voit, c'est que tu es là. C'est là que tu vas faire. Vous êtes toujours dans l'optique de vengeance. Même manger seulement, si c'est manger les dabalis seulement, je ne laisse pas ça. Je vais manger, emporter, ramasser. S'il faut même prendre un sachet de 25 francs, mettre toutes les boissons dedans. Tu as fait cadeau pour amener. Cadeau. Cercueil. Non, cercueil, c'est pas bon. Tu as fait quoi comme cadeau, Afzal? Le cadeau que je peux faire à mon ex et son mari. et puis il a un sourire machiavélique. Je vais mettre dans le cadeau une Bible et un Coran. C'est pour de vrai? Ah oui, non, une Bible et un Coran. Priez fort. Ah, ça sera chaud. Si vous avez prié, ça sera chaud dans votre couple. Priez fort. Si vous avez prié avec la Bible, ça ne marche pas, prenez le Coran aussi. Si ça ne marche pas, je mets un petit psaume de briqueté dedans. J'ajoute. Utilisez tout, vous en aurez besoin. Et puis, non, mais quoi, franchement. Non, en fait, ça, c'est juste pour prouver à mon ex que, au calme, je n'ai rien contre toi. Voilà l'état dans lequel tu m'as laissé. Tu comprends un peu, non? Oui. Même manger seulement, même manger ça. Invitation, même. Moi-même, déjà, quand on dit invitation, mariage. Quoi? Nous, avant, on prenait presse, Togo Presse, on lisait où il y a mariage et funérailles. On s'organise. Les gars de la team, mon ancienne team, toujours imité, jamais égalé. Hein. Je ne vous oublie pas de partout. On fait répertoire, on répertorie les funérailles, les trucs là. Équipe délégation. Parce que souvent, il y a certains événements, les gens ils font genre. Ils n'arrivent pas à manger. Non, bon, manger. Alors, quelques commentaires pour clore ce débat d'excès de mariage et d'invitation. Il y a Arnold qui nous écrit dans les commentaires Facebook et nous dit oui, pour aller manger. Alors, il y a Sakoul également qui nous dit si elle-même, elle ne m'a pas invité et que bon, mais je vais aller. Je serai l'homme qui va danser plus.
C'est clair. Merci beaucoup à vous également sur Facebook pour vos commentaires. Si elle m'invite de la part de Brico, le mariage là est gâté. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va clôturer ce débat. Et puis le bonheur de mon ex, c'est pas mon bonheur. Non, c'est mon bonheur. Non, moi, c'est pas mon bonheur. C'est mon bonheur. Peut-être qu'elle m'a déchargé de quelque chose. Mon malheur, hein, elle a transmis à quelqu'un d'autre. Je crois qu'il est l'heure de clore ce débat et de passer à autre chose. Et parlons d'autre chose, nous abordons l'aspect beauté juste après ceci. Ça va bien. Et voilà, c'est la rubrique qui va parler de beauté. Parce qu'avant d'aller au mariage de ton ex, il faut que tu sois beau ou belle. Si tu dois être vilain aussi, il faut que tu sois au moins bien ou mal vilain. Et que tu arranges bien ta villaincité. Mais si tu dois aller avec un charme et beauté, c'est le moment. Parce qu'aujourd'hui, on est lundi, le week-end. Sûrement, il y a des gens qui iront au mariage de leur ex. Commencez déjà, à partir d'aujourd'hui, à suivre les astuces de beauté pour avoir peau lisse, tout ça là. Commencez déjà par suivre. Jusqu'à vendredi, vous serez au top, clean. Parce que votre ex déjà suit déjà même l'émission pour avoir des astuces pour être beau et belle. Alors, Gloire, tu es en charge donc de cette rubrique. De quoi parle le texte? Alors, on reconnaît une personne aisée par sa peau. On reconnaît une personne aisée par sa peau. C'est-à-dire que la personne peut feindre être aisée en portant des chaussures, des habits et tout. Mais pour vraiment reconnaître qu'une personne est aisée, il faut voir la texture de sa peau. J'ai quelque chose qui me... Donc... ça veut dire qu'il y a un problème. Donc tu es en train de me dire indirectement que je ne suis pas aisée. Non, tu as une très belle peau, Afzal. Alors, je vais vous donner aujourd'hui des astuces pour avoir une peau assez lisse. Okay. Alors, pour avoir un grain de peau affiné, réduire l'apparition des boutons sur le visage et surtout dire ciao aux imperfections, vous avez besoin de vous hydrater en premier lieu. C'est très, très important. À l'intérieur comme à l'extérieur. On s'hydrate aussi à l'intérieur. À l'intérieur, c'est quand tu bois de l'eau. À l'extérieur, c'est quand tu te laves. Oui, tu te laves. Je comprends pourquoi ça ne marche pas. Sinon, moi, je m'hydrate intérieur seulement là. Oh, je m'hydrate bien. Et c'est extérieur qui fait défaut des fois. Alors, quand vous buvez beaucoup d'eau, ça va vous permettre de suer facilement et du coup éliminer l'excès de sébum dans votre peau. Et on peut noter que c'est le sébum qui crée les boutons, les taches noires et tout sur la peau, sur le visage particulièrement. Je ne t'interromps pas. Hein. Elle ne m'interrompt pas. Je profite de l'occasion pour repréciser, retamponner, refrapponner, rembobiner pour pouvoir suivre la rentrée de la 7 le 30 octobre prochain. Il va être en beauté. C'est important. Du coup, lavez-vous bien. Hydratez-vous, l'intérieur et l'extérieur. Vous devez rayonner pour suivre le 30 octobre la rentrée. Combien? Oui, exactement. Alors, pour l'extérieur, c'est pour protéger la fonction barrière de l'épiderme et lui apporter toute sa souplesse. L'épiderme, c'est ce qui... L'arrêt brusque. On ne t'a même pas demandé qu'est-ce que c'est. Mais... Ce mot m'a fatigué à l'école. Épiderme, épicentre, hypocentre, les différentes parties de la peau. C'est lié à quoi quand on... Dieu merci. Hein? C'est lié à quoi quand on parle d'épiderme? Justement. Oui. L'épiderme, c'est cette partie, cette membrane-là qui survole, des fois extrapose. Dis-moi d'arrêter. Non, arrête, calme-toi. C'est ça que j'ai dit. Tu ne m'as pas laissé terminer. Continue. Alors, c'est la partie visible de la peau. Et du coup, lorsque vous vous hydratez assez, ça lui donne une texture assez lisse et assez douce aussi. C'est très important. Okay. Alors, au-delà de s'hydrater, il faut se démaquiller. Lorsqu'on se maquille, ceux qui ont l'habitude de se maquiller, démaquillez-vous. C'est très, très important. Avec quoi? Oh. On dirait que tu te maquilles aussi. Je t'ai dit. Alors, utilisez juste un démaquillant assez doux, sans parabènes et sans agents tensioactifs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que pour se démaquiller, il faut utiliser tout le temps de l'alcool. Vous allez vous brûler le visage, brûler la peau pour rien. Ceux qui utilisent eau de Javel aussi.
Oui, exactement. Ce sont des trucs là qui ont des agents tensioactifs. Du coup, ça brûle la peau. Du coup, le système de démembrement. On va s'en sortir. Nous allons nous en sortir. Ne vous inquiétez pas. L'Éternel fera notre parole. Alors, je vais pas partir sur un type de démaquillant parce que ça correspond à votre peau et surtout au type de maquillage que vous avez l'habitude d'utiliser. Selon la peau et selon le maquillage, tu veux dire, on se démaquille en fonction. Voilà, exactement. Alors, s'il vous plaît, n'utilisez pas d'alcool. Ça, c'est très, très important. On a compris. Et Afzal aussi a compris. En plus de ça, faire des gommages. Des gommages. Gommage, c'est quoi? Alors, ce sont des produits qu'on peut fabriquer soi-même ou pas. Ce sont des mélanges, pour aller en plus simple, qui vont vous permettre de donner un coup de jeune à votre visage, de l'entretenir, de le rendre éclatant, de le bonifier, tout simplement. Alors, vous pourrez utiliser du miel. C'est-à-dire que... il y a encore le miel dans cette histoire-là. Mais je l'avais dit. Le miel pour la peau. Et je précise du miel sauvage. Non, c'est très important. Faut du miel naturel, c'est bon. C'est miel naturel, Nadège vous a appris. Tu reviens avec sauvage. Je ne sais pas qu'il y avait miel sauvage. Miel sauvage. Comment miel peut être sauvage? Je précise sauvage. Non, ça veut dire que les abeilles qui ont fait ce miel, ils sont dans la brousse. Oui. Et du coup, quand on prend... Oui, c'est très important. C'est-à-dire que quand on prend son traitement sans aucun filtre et tout, on l'utilise comme ça. On ne le traite pas avant de l'utiliser pour que ce soit vraiment efficace. Donc, vous l'appliquez 5 à 10 minutes avant la douche. Et en même temps, vous allez sentir la douceur sur votre visage, sur votre peau et tout. Ce que tu fais avant de faire le ménage, là. Alors, laisse-la continuer. Combien de minutes tu as dit? 5 à 10 minutes. Sur tout le corps? Sur tout le corps, si vous le pouvez. On a dit sur tout le visage. Sur le visage? Ce que tu fais avant de faire le ménage, là. Et quand tu fais ça, tu peux aller faire d'autres choses après? Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous pourrez aussi mélanger du citron à du miel. Ok. Et moi, je ne conseille pas le citron à ceux qui ont une peau sensible. Parce que ça peut dépigmenter la peau. Ah bon? Oui. Par exemple, pour moi, si j'utilise du citron, ça me dépigmente. C'est vrai? Oui. Donc là où présentement, si tu utilises un peu de citron, tu deviens gang tomato. En bon? C'est quoi? Toi, tu n'as pas besoin d'utiliser pommade. Non, il suffit juste que seulement. Je mélange du citron à du miel que j'utilise et puis ça... Tu deviens Alors, Claire posait une question tout à l'heure. Est-ce qu'il faut l'appliquer tous les jours, ce gommage-là? Le miel, si vous utilisez autant pour moi simplement du miel, vous pourrez le faire tous les jours, le matin et le soir. Mais si vous... Le miel coûte cher, hein? Si vous voulez y ajouter du citron, utilisez-le 3 fois par jour pour s'assurer que la peau ne se brûle pas à cause du citron. 3 fois par jour, par semaine? Ça doit être par semaine. Avec le citron, oui, 3 fois par semaine, autant pour moi. 3 fois par semaine. Par semaine. Quand c'est avec le citron. Oui. Et si c'est sans citron? Elle a dit 2 fois, tous les jours, matin, soir. Maintenant, vous pourrez aussi utiliser du citron pur. Ok. Pour ceux qui ont des taches sur le visage ou bien sur le corps, des points noirs, vous utilisez du citron 5 à 10 minutes. Des fois, si vous avez assez de boutons, faites 15 minutes pour aller à la douche. Et vous pourrez le faire aussi pour dormir avec. Citron à quoi? Mimaso si chake, si matoe. Citron du là. Oui. Tu vas mettre ça où? Sur le visage? Sur tout le corps. Toi, tu connais l'effet de citron sur le corps? Surtout quand tu mets dans les fêtes. Ça pique, hein? C'est que ça pique, nous? Et si la régie peut m'aider, je vais préciser le type de citron. Ah, ça pas n'importe quel citron. Ah, ok, d'accord. Il y a citron là. Il y a citron là aussi au Togo. Oui. Hein? Du citron mûr. Ah, on dit citron mûr au sol sauvage. Ça, c'est citron domestique, n'est-ce pas? Alors, du citron mûr. Donc, si c'est vert, le citron vert là, tu peux pas utiliser? C'est assez acide.
Donc ça risque d'endommager la peau. Oui. Mûr. Mûr, elle veut dire, je pense. Si c'est mûr, c'est jaune, non? Oui. Alors, c'est ce type de citron qu'il faut utiliser. Maintenant, au-delà du citron, au-delà du citron, vous pourrez aussi utiliser de l'aloe vera. Un max d'aloe vera, si la régie peut m'aider. Un max d'aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Moi, c'est l'odeur qui me fatigue. Est-ce que c'est... Ah bon? Vous pourrez ajouter un peu de sel et puis l'odeur ne va pas vraiment vous déranger. Donc, continuons. Donc, vous appliquez l'aloe vera 3 à 5 minutes sur le visage. Ok. Avant de se laver ou vous appliquez, vous rincez et puis vous partez au boulot. Selon votre convenance. Ok. D'accord. 3 à 5 minutes. S'il vous plaît, ne dépassez pas les 5 minutes. Parce que ça peut brûler la peau. D'accord. Alors, il y a une question qui nous vient. Sakoul qui te demande, est-ce qu'on peut le passer aussi sur le visage avant de dormir comme le citron? Non. Quoi, aloe vera? Oui. Non. Oh. On ne peut pas le mettre sur le visage. Ça peut brûler la peau. Ça peut brûler la peau. Aloe vera aussi? Oui. Non, donc, du coup, si je comprends, aloe vera, Attends, c'était quoi la question de Sakoul? Alors, on peut le passer aussi sur le visage avant de dormir. Le citron, bien sûr. Là, je me perds. Je pensais qu'il parlait de l'aloe vera, tout comme on pouvait appliquer le citron avant de dormir. Non, parce que ça a assez d'agents. Dans tous les cas, quand tu passes ce genre de substance sur ton corps, il faut te rincer, non? Mais tu laisses dormir, tu peux dormir. Pour le citron, tu peux dormir avec. Tu peux même mettre de la pommade dessus la matinée. Après avoir pris ta douche, tu l'appliques, tu mets ta crème ou bien ton lait dessus. Parce que je pense et que tu sors avec sans souci. Ça coule. Il voulait demander, je pense qu'il veut savoir si. C'est-à-dire que tu peux passer l'aloe vera et dormir avec, te réveiller le matin. Non, parce que ça a assez d'agents tensioactifs, donc il faut... Vu les tensioactifs, on entend que les gommé les mains là. Et les tensions actives. Regarde, nous, on a des tensions actives, non? Maintenant, tension active, qu'est-ce que c'est? Tension active, c'est facile. Ça me répond. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être Gloire saurait nous expliquer. Tension active. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que ça peut brûler facilement la peau, c'est ça? En français facile, parce que je vais aller encore avec des expressions assez chimiques. Je préfère dire tout simplement que pour éviter de brûler la peau, parce que ça a un effet comme de l'alcool. Ok, d'accord. De l'aloe vera? Oui. Il y a de l'alcool dedans. D'accord. Donc, il faut éviter d'en mettre assez longtemps pour préserver sa peau. Toutefois, si vous allez chez un dermatologue et qu'il vous précise que vous pourrez l'utiliser au-delà de 5 minutes, alors c'est super bien. Alors, ce sera tout pour les astuces pour avoir une peau lisse. Merci beaucoup. Je ne sais pas que c'est à ça qu'il faut s'attendre. Déjà que Harold me fatigue. Des fois, j'ai du mal à... Voilà. Non, mais Nadège, on n'en parle pas. Au moins, oui, vas-y, Claire. J'ai une question pour Gloire. Est-ce qu'on peut combiner tout ce que tu viens de dire? Voilà, c'est la vraie question. Ma copine. C'est la vraie question. C'est-à-dire, prendre le miel, mettre du citron. Non, c'est pas dans ce Attends, je vais terminer. Tu m'as même donné inspiration. Prendre le miel, mettre du citron, mettre aloe vera, mettre tension active sur ça, se poudrer d'alcool, mélanger, remélanger encore. Et si tu veux même fouetter, et mettre un peu d'œuf, le blond, et mettre de côté le jaune, refoutant. Et maintenant, tu te laves. Enfin, pas avec l'eau. Tu prends le composé, là, ça doit adigma, mais. Et tu mets sur ta tête comme ça coule sur ton corps et puis tu scies. Et tu restes exposé comme ça. Pas au soleil, parce que c'est la nuit. Tu restes comme ça, à la peau d'eau, à la poule intio. Et tu vas, tu restes comme ça sur ton matelas, si tu en as. Ou si tu en as, si tu en as aussi. Et tu restes comme ça, et tu allumes ventilo, si tu en as. Et puis tu te réveilles demain matin. Quand tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi finir ce qui se passe. À ton réveil, la substance rétroactive. Ça va loin. Ça va trop loin. Attends, calme-toi. Du miel sauvage. Ça sèche.
Elle a... Ah, on a des trous. Combien de trous? Quel est des agbazé ibo? Enfin, nous agbazé ibo. Mais si. Les pommes mortes et tout. Vous corroborez ces propos. Non mais quand c'est enlevé comme ça, tu vas mettre dans la douche. Tu prends l'eau. Tu regardes. Tu mets un peu de salive dedans. Tu te laves. Très chers téléspectateurs, tout ce qu'il vient de dire ne compte pas. Prenez en compte seulement ce que j'ai dit. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser du miel. Ne faites pas ça. Vous pouvez faire un gommage de miel tout simplement, ou soit du miel mélangé au citron. Vous pourrez également utiliser de l'aloe vera et du citron ensemble. Le plus important, hydratez-vous avec de l'eau H2O. Si la régie peut m'aider pour me préciser le type de l'eau plate. De l'eau quoi? De l'eau plate, pas de l'eau glacée. Tu as dit quoi? De l'eau H de quoi? H2O. C'est la formule. Est-ce qu'il y a l'eau COD? Mais parce qu'il y a des gens il faut qu'elle nous rendre fous sur ce plateau. D'abord tu dis miel, on n'a rien dit, tu ajoutes sauvage, c'est gâté. Maintenant tu dis de l'eau H2O. Maintenant est-ce qu'il y a l'eau CNDH? Non, parce qu'il y a de l'eau gazeuse qui contient plus de gaz que d'autres. Mais toi-même, comment tu vas aller te laver avec l'eau gazeuse? Non, boire. Elle parle de ce qu'il faut inhaler et tout. Donc, Gloire, nous on a compris tout. De l'eau. Nous on a compris. C'est-à-dire, je pense que c'est de l'eau H2O, ce n'est pas l'eau de pluie. Je pense qu'on a passé à la deuxième rubrique de la journée. C'est bon pour la beauté. Merci beaucoup à Gloire. Et merci également à Afzal. Nous passons à la deuxième rubrique, Savoir-vivre, juste après ceci. Savoir-vivre avec Promise Pomegbe dans cette émission qui nous revient avec de bons conseils. Et parce que nous démarrons également la semaine de bons conseils, histoire de nous tenir jusqu'à samedi avant d'aller au mariage de notre ex. Justement, Promise, attends. Promise, attends. Dis-moi pas que, ou ne me dis pas que, dis-moi que savoir-vivre d'aujourd'hui, c'est ça, comment se comporter au mariage de son ex. Non, de toutes les façons, après la beauté, lorsqu'on s'apprête et tout, on se rend au mariage, il faut bien se comporter. Vous voyez. Donc c'est ça? Non, pas nécessairement bien se comporter au mariage, mais le savoir-vivre s'applique partout en fait. Donc plus au mariage de savoir-vivre quoi. Il faut savoir comment te comporter au mariage de ton ex. Au mariage de ton ex. Astuce. Bon, on parle de quoi? Je pense qu'aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à la communication parce que vous savez, très souvent, dans les règles du savoir-vivre, on demande, il faut communiquer. La dernière fois, quand on parlait de la gestion, comment on appelle-t-on, de la colère et tout, on a demandé, voilà, communiquer et tout. Comment se fait cette communication-là lorsqu'on veut échanger avec quelqu'un par rapport à quelque chose, par rapport à un problème, par rapport à un point particulier? Comment est-ce que cette communication-là se fait? C'est de cela, voilà, je vais le dire comme ça, nous allons parler. C'est de cela nous allons parler et je pense qu'on va y aller maintenant. Alors, communiquer, en fait, implique des échanges entre deux ou plusieurs personnes. Vous voyez un peu, quand vous voulez communiquer avec une personne, ça implique discuter, échanger, pas seulement, je vais dire monologuer, mais la personne va recevoir ce que vous êtes en train de dire. La personne aussi va donner son point de vue. Vous allez passer un temps, en fait. Il ne faut pas monologuer. Continue la reprendre cette partie, c'est très important pour moi. Voilà, quand on parle de communiquer, en fait, ça veut dire qu'il y a au moins deux personnes en jeu, en fait. Et là, tu adresses la parole à la personne t'écoute, et à son tour, la personne va pouvoir te répondre, en fait. Donc, vous échangez, vous discutez pendant un temps. Attends, si je comprends bien. C'est-à-dire que pendant que tu parles, la personne ne doit pas parler dedans. C'est ça la communication. La communication, c'est quand la personne parle, tu te tais, tu écoutes. Tu ne dis rien. Même si tu as des trucs à dire, tu ne tues papier. Moi-même, je veux comprendre ta rubrique. C'est pour ça que j'ai demandé. Quand tu parles, la personne aussi parle. Tu parles, la personne aussi parle. La personne dit, c'est pas normal que quand tu vas parler, je veux me taire. Ça, c'est pas bon. C'est pas la bonne manière. Ah, c'est pas la bonne manière. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas la bonne. Donc, ça, c'est pas homonologuer. Répète le mot, c'est monologuer, non? Monologuer, ça veut dire que toi, si tu vas parler jusqu'à, on dit, faut pas faire ça.
Et toi, tu parles, non? Non. Non, en fait, le truc, c'est que quand on dit communiquer, c'est pas aller et puis parler, et puis tu rentres chez toi. Je ne veux pas faire ça. Tu vois un peu? Non, ça c'est clair. Voilà. Maintenant, là, quand tu parles à la personne, c'est pas dans ton parlement, là. C'est pas la meilleure des choses. Vous discutez, en fait. Vous discutez. Quand on dit communiquer, en fait, vous êtes là pour vous comprendre. Et si tu te mets à parler au même moment, la personne répond aussi au même moment. Là, ça... Ok, c'est à ça que je m'attendais. Est-ce qu'il faut rebondir pendant le parlement de quelqu'un? En fait, il faut pouvoir on se calme. On respire. On va aller. Il faut faire savoir vivre les gens dans la communication. Les gens ne savent pas comment on vit dans une communication. Alors, il faut savoir que lorsqu'on veut communiquer, il y a au total 7 principes que cela respecte. Il faut d'abord que le message soit clair. Et que tu sois compréhensible, qu'il y a quelqu'un ouvert d'esprit. Oui. Absal, attention. Il faut que le message soit clair. Il faut qu'il soit concis. Il faut parler du concret. Il ne faut pas trop parler aussi, non? Voilà, c'est pourquoi on parle de la concision. Voilà. Il faut aller au concret. Il faut... Il faut dire... Il y a concret, c'est concision. Et ce qui est concret, concrétisation, là, c'est quoi? C'est autre chose. Concrétisation, c'est autre chose, en fait. Et pourquoi ils ont donné concret et ils donnent concision? Non, j'étais retourné en arrière, en fait, pour parler du fait que le message doit être concis, en fait. Pourquoi ils te rentrent dedans quand tu parles? Laisse-le, c'est Vas-y, vas-y, promis. Lui qui va monologuer la parole tout de suite, tu vas parler juste. Toi, qui monologue la parole, est-ce que quelqu'un te dit quelque chose ici, promis? Promis, toi ici, dans ce pays, toi, tu n'as pas monologué parole. Dans la communication, c'est ça? Le pourquoi, du comment? Que non, en fait, Abdel, tu sais, si tu permets. Abdel, tu sais, ici, en fait, le jeu, c'est quoi? Je dois présenter la rubrique, et après, si vous avez des questions, vous les posez, et là, je reviens. D'accord. Vous voyez un peu? Et quelquefois, en fait, vous avez la possibilité aussi de réagir par rapport à certaines choses, si ça vous vient. Donc, il n'y a pas de souci, on va aller, quoi. D'accord, on y va. Donc, je disais qu'il faut que le message soit clair, concis, concret, correct, cohérent, complet et courtois. D'accord. Vous voyez un peu, donc il faut pouvoir bien formuler ce qu'on veut dire parce que on ne va pas en communication pour empirer la situation. On ne va pas communiquer pour aggraver les choses. On communique pour pouvoir trouver une piste d'entente, pour pouvoir trouver la solution au problème dans lequel nous nous trouvons. Donc je vais parler par exemple de la clarté, du fait que le message doit être clair. Il faut prendre le temps de définir. Pas gloire. Le message doit être clair, pas gloire. Il faut prendre le temps. C'est bon? C'est bon. Il faut prendre le temps de définir ce qu'on a à dire et utiliser un langage assez clair et direct. Parce que tu vas auprès de la personne, c'est pas pour voilà, essayer encore de contourner les choses, voilà, dire des choses voilà, à moitié, parler à demi-mot et tout, voilà. Il faut dire vraiment ce que l'on veut et être le plus direct possible. Comme ça, la personne reçoit ce qu'on veut dire et la personne aussi peut répondre concrètement. L'autre chose, toujours dans la clarté, c'est que avant la discussion, il faut prendre le temps de clarifier vos intérêts, vos préoccupations, vos priorités. En fait, ce que vous allez présenter à la personne, en fait, c'est pas chez la personne que vous vous mettez à réfléchir. Il n'y a qu'un dagblom. Ah non, il faut prendre le temps de préparer tout ça là en amont. Et voilà. Quand tu fais des recherches. Attends. Supposons qu'on a 5 à 10 communications dans la journée. On va prendre le temps de préparer tout ça. Le truc, c'est que rien ne sert de communiquer si ça n'apporte quelque chose si les objectifs attendus ne sont pas atteints. C'est-à-dire que sans objectif, c'est comme si vous parliez tout simplement. Voilà. Mais pour communiquer, il faut avoir un objectif derrière. Voilà. Effectivement. Voilà. Quand vous monologuez la parole, c'est ça que tu as dit, ça. C'est ça. On monologue, mais je pense qu'on pour parler de la parole, on peut dire j'ai gardé la parole, ou bien il y a aussi un terme, mais monologuer la parole, ça monologue, ça va plus dans le sens de discussion. Dans le sens de discussion, tu vois un peu. Ok, d'accord. C'est le rendez-vous du donner, du recevoir. Effectivement. Alors, l'autre chose aussi que je peux ajouter, si ce sont des demandes
que vous formulez à l'endroit de la personne, il faut prendre le temps de clarifier ces demandes-là. Je demande quoi exactement et pourquoi. Et il faut pouvoir aussi quelquefois anticiper d'éventuelles questions que la personne peut vous poser par rapport à ce que vous êtes en train de dire. L'idée, c'est que votre message soit aussi clair dans votre tête. Que gloire. Quand vous y allez, allez avec ce que vous allez dire, allez discuter avec la personne, définissez tous les angles possibles et là on saura que vous parlez et c'est clair. Et voilà, au prochain numéro de l'émission, on pourra aussi parcourir les autres principes, les autres aspects de cette communication-là. L'idée derrière, c'est de pouvoir atteindre l'objectif pour lequel on va en communication. L'objectif pour lequel nous sommes là, c'est de vous mettre bien jusqu'à 13 h. Marquons une pause publicitaire et on revient pour la deuxième partie. Le 30 octobre. Une date, un événement. La TV7 a fait sa rentrée. De nouveaux programmes, de nouveaux rendez-vous. De nouvelles innovations. De nouvelles découvertes, de nouvelles passions. Une vraie grille de rentrée. Remaniée, colorée. Dynamique, passionnante. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous. La 7, toujours plus proche. Besoin. La rentrée sur la TV7, c'est aussi une rentrée 100% promo. De nouvelles offres, de nouveaux tarifs, de nouveaux packs. Des packs top promo, 100% innovants, 100% gagnants. Avec la TV7, c'est maxi impact, maxi efficacité. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous. Contactez-nous sur le 91 36 02 02 91 36 45 45. Nous sommes dans la seconde partie de cette émission consacrée aux rubriques La Une des journaux et Happy Birth. Nous abordons donc la Une des journaux avec nos collègues de la rédaction qui sont présents sur ce plateau pour partager avec nous les informations parues dans les presses aujourd'hui. Bernard Quinvy, Kofi Klidier, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. On ne rit pas. Espérons que vous allez bien. On va bien. Que disent les presses parues en ce jour? Togo Presse. Merci. Alors, à sa une, on peut lire ce matin, la semaine africaine de la microfinance s'ouvre ce matin à Lomé. Le Togo, une référence en Afrique en matière d'inclusion financière. Toujours à la une du quotidien national Togo Presse, promotion des logements sociaux décembre. Le ministre d'État Kodjo Adedje s'assure du bon état de la voie d'accès au site de Pomé. Coopération, la Corée fait don d'équipements roulants et médicaux au Togo. On boucle avec Togo Presse, le dernier titre, promotion de la santé. La première édition de la semaine de la santé se tient du 3 au 11 novembre 2023. Togo Matin à présent, sécurité hydrique. Le général Yak fait déjà parler de lui au ministère de l'eau. Le Gotha de l'inclusion financière à Lomé, la semaine africaine de la microfinance, démarre ce jeudi, à lire également à la une du journal Togo Matin. Puis dernière heure, vers un renforcement de la sécurité dans le golfe de Guinée et les côtes togolaises. Selon le journal, la piraterie est en baisse dans le golfe de Guinée. C'est plutôt une bonne nouvelle. 68 attaques avaient été enregistrées en 2020. Il y en a eu 18 en 2021 et 15 en 2022. Le correcteur à présent, Golfe et Aguanivé sans préfet, ambassade de France et district autonome du Grand Lomé, des anomalies innommables de la République. Divagation des bœufs sur les voies publiques dans le Vaud sur fond de tension entre communautés. Pourquoi les autorités doivent faire diligence? Deux ministres de la sécurité à ministre en charge de l'eau, Yak Damran, ou l'art de toujours gérer les dossiers à la huissarde, se demande le journal. Puis agent de CHU Sylvanus Olympio et CHU
de Kara suspendu au-delà des sanctions passées à une forme du secteur. Voilà, passer à une forme du secteur, donc une réforme plutôt voilà, du secteur qui s'impose. Nouvelle opinion, semaine africaine de la microfinance, l'inclusion financière au cœur des travaux à Lomé. Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI, le Togo a pris une part active. Là, il faut dire que du 9 au 15 octobre dernier, ce sont tenus à Marrakech, c'est au Maroc, les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI. La délégation togolaise est conduite par la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba Johnson. Puis PIA, exportation des vêtements made in Togo vers les États-Unis. Une nouvelle ère débute pour le secteur du textile. République togolaise.com, Lomé, la capitale africaine de la microfinance cette semaine. Lomé abrite officiellement à partir de ce lundi donc la semaine africaine de la microfinance. Sécurité maritime. Les chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO en réunion à Lomé. Il s'agit là de la 3e réunion du sous-comité des chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO évidemment, qui a démarré hier dimanche et doit s'achever ce lundi. Togofes.com à présent. Au Togo, les engagements de la Banque mondiale ont presque quintuplé depuis 2018, portés par les réformes. Ces engagements financiers de la Banque mondiale passent de 238 millions de dollars plutôt en 2018 à 1134,63 millions de dollars en 2023, soit un taux de croissance d'environ 381%. Voilà, 381%. Waka Rezip, à Agbo de la fois, la population éclairée sur la submersion maritime. Ici, Lomé.com, le Togo habille les Américains dans le triomphalisme. Selon le site ici, Lomé.com, le 10 octobre dernier, le gouvernement togolais a lancé la première exportation de vêtements fabriqués au Togo vers les États-Unis avec un triomphalisme qui frise le ridicule. Des militaires responsables locaux de la DMP victimes d'intimidation et de menaces par les préfets. Dans un communiqué, la dynamique pour la majorité du peuple condamne fermement les actions du régime visant systématiquement à entraîner toutes les activités entreprises par l'opposition ou les organisations de la société civile. On va finir avec Gapola.dg, Maroc, où sont passés les plus de 27 millions de francs CFA destinés au paiement de la facture de logement des étudiants boursiers togolais. Voilà, c'est tout pour ce midi. Merci beaucoup à toi Bernard Kendi pour ce condensé des informations, des titres parus en ce jour. Précisons que nous sommes lundi, donc il y avait assez d'informations. Kofi Kleger, on s'intéresse à quoi exactement? On s'intéresse au nouveau plateau technique offert par la mairie du Golfe 4 à l'hôpital de Wetrevi-Kandji, qui a été à la suite rénové en hommage à Madame Ornella Lenne. Il y a déjà 2 ans, le 8 octobre 2021, une dame qui allait donner naissance à Wetrevi-Kandji, on s'en souvient, oui, avait trépassé à cause de la négligence des sages-femmes. Et cela avait suscité un tollé général dans toute la population, des gens réagissent et patati patata. Donc c'était passé dans la commune Golfe 4, la commune de de l'opposant Jean-Pierre Fabre. Parce que je ne sais plus s'il est ex-opposant ou bien s'il est toujours opposant. Donc, après ces événements, la mairie a jugé bon de faire amende honorable en octroyant à ce centre un plateau technique plus adapté. Et selon ce que nous avons appris, le plateau technique maintenant offert à cet hôpital répond aux normes standard de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, celles qui vont donner naissance dans les prochains jours peuvent aller à Wetrevi-Kandji et là, elles seront prises en charge dans de très bonnes
conditions. Est-ce que c'est le matériel qui fait défaut en vrai, ou c'est le comportement du personnel en fait, en vrai? Parce que dans le cas de notre sœur qui était survenue, c'était plus la négligence du personnel que de matériel. Oui, c'était 2 en 1. C'est-à-dire il n'y avait pas de... Le plateau technique n'était pas bien fourni. Alors, quand l'accouchement était un peu compliqué, on devait la référer au CHU Tokoin. Non, c'est dans ces tracas qu'elle est tombée. Donc, et étant donné qu'elle est tombée, directement, on a précipité les choses pour l'envoyer à Tokoin. Non, c'est au début, le problème était dû au fait que le plateau technique n'était pas très fourni. Alors, il y avait de la difficulté pour la servir. Et de plus, on a la négligence des sages-femmes. Oui, c'est les 2 combinés qui ont donné cette chose-là. Donc, aujourd'hui, toutes les femmes qui peuvent se rendre au centre de maternité de Witrevi-Kondji. Ou qui veulent. Oui, voilà, qui peuvent ou qui veulent. Oui. Mais ce que nous pouvons rappeler, c'est est-ce qu'il faut toujours attendre le drame avant d'agir? Il y a des établissements qui n'ont pas de bâtiment. On attend qu'un mur s'écroule sur des gens avant de passer à la construction des murs, des classes pour les enfants. On attend qu'une mère décède sur un plateau d'accouchement pour qu'on pense à rénover le centre. On attend que quelqu'un meure noyé dans une retenue d'eau pour la clôturer. Alors je pense qu'il faut déjà prévenir les choses et ne pas passer au drame, à l'action, mais avoir de l'avance sur les drames. Prévenir vaut mieux que guérir. Merci beaucoup à toi, Kofi Kilgé. Ce sera le seul sujet sur ce sera le seul sujet pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction, pour le travail abattu, comme on sait si bien le faire. Nous allons marquer une petite pause musicale et on revient pour la 3e et dernière partie. Et c'est tout de suite. C'est Alicia, DJ Ellis. Oh, besan lazy, oh baby lazy. Nous kodia sa mama, me. Oh, besan lazy, oh baby lazy. Nous kodia sa mama, me. Nous kodia sa mama, nous kodia sa mama, nous kodia sa mama, me. Nous kodia sa mama, nous kodia sa mama, nous kodia sa mama, me. Moule di nous souke la dem, moule di nous souke la lom, nye mouji be mani jizao, nem vale ya na me opom la yombe madam, nye muni nyonu ko wade wasota de kona me ode, nye muji mayotelo, nye muji manodangba, njama nyi responsable, ne ma divi ma powaji, nye muji mayotelo, nye muji manodangba, njama nyi responsable, ne ma divi ma powaji, nous kodia sa mama, nous kodia sa mama, nous kodia sa mama, me. Nous kodia sa mama, nous kodia sa mama, nous kodia sa mama, me. Nyamule di esron tonto, nyamule di ajerato, nyamule di amebleto, nyamule di esron tonto, nyamule di ajerato, nyamule di amebleto, nyamule di esron tonto. Oh besan lazy, oh baby lazy, nous kodia sa mama, me. Oh besan lazy, oh baby lazy, nous kodia sa mama, me. Nous kodia sa mama, nous kodia sa mama, nous kodia sa mama, me. Nous kodia
troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes dans le dernier virage de Café Soleil consacré aux rubriques Happy Birth et Buzz du jour. Cédric qui nous a rejoint entre-temps sur ce plateau en charge de la rubrique Buzz du jour. Mais pour le moment, nous nous consacrons à Happy Birth présenté par Claire. L'argent est bon. Oui. On y va pour Claire, Happy Birth. l'argent est bon. Gagnons. Exactement. Les vignes sont qu'on aime, gagnons. Alors Claire, pour aujourd'hui, quelles sont les personnalités que nous devons découvrir dans Happy Birth? D'accord. Alors bien avant les personnalités, nous allons parler de la journée en particulier. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le 16 octobre et c'est la journée mondiale de l'alimentation, ainsi que la date de commémoration de la création de la FAO. En anglais, Food and Agriculture Organization. En français. Quelqu'un se souvient de la définition en français? FAO. Quoi? Définition de FAO en français. C'est la règle de la On n'a même pas demandé qu'est-ce que c'est, Afzal. D'accord. FAO. Quelqu'un s'en souvient? FAO. Oui. FAO. Fonds mondial de la... Non. Non, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est pas FAO. Voilà, c'est FAO. Et cette organisation a été créée en 1945. 1945. Et cette journée vise à sensibiliser le public aux enjeux mondiaux liés à la faim, à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Mais si c'est alimentaire aussi, c'est pas grave. Si chez nous aussi, il y a l'embouteillage et puis bon, c'est normal. L'embouteillage, c'est quelque chose de naturel, hein. Ça arrive. Hein? Même les grands patrons, les grands DG, ils font embouteillage. Café Soleil, on comprend. Mais tu ne peux pas... tu es devant ton patron, il fait embouteillage, mais tu peux pas lui dire que patron, tu as carambolé, hein? Non, tu es là. Et puis, donc, ça arrive, d'accord? Donc, alimentaire. Alimentaire et la nutrition également. D'accord. Alors, pour les faits marquants, aujourd'hui, le 16 octobre 1986, le célèbre écrivain Wole Soyinka a été honoré. C'est mon gars. Il est de quelle nationalité? Wole Soyinka. Oh, oui. Ça, c'est des choses comme ça que toi, tu penses que moi, je vais oui. C'est ça, des choses comme ça, moi, je vais passer Alors, il est de quelle nationalité? Wole Soyinka. Hein? Oh, regarde comment te souffle ça. Si, mais c'est un Nigérian. Ah, d'accord, oui, c'est bien ça. On lui a soufflé. En terminale. Non, mais on lui a soufflé. Oui, un écrivain et dramaturge nigérien. Il a écrit Le Lion et la Perle. Il a écrit Le Lion et la Perle. Donc, le 16 octobre 1986, il a eu le prix Nobel de la littérature, faisant de lui ainsi le premier Africain à recevoir ces distinctions. Oh, bravo, ça s'applaudit. C'est l'Afrique qui gagne. Bravo. Voilà. D'accord. Alors, à part Le Lion et la Perle, il a encore écrit La mort et l'écuyer du roi. J'ai lu ça. C'est un très beau livre. C'est un roman ou une pièce de théâtre? Déjà, c'est un roman. C'est un roman ou bien une pièce de théâtre? Elle veut te piéger. Si c'est un roman, ben c'est une pièce de théâtre. C'est un roman dans une pièce de théâtre? Ou bien une pièce de théâtre romantisée? Ok, d'accord, si tu le dis. En tout cas, moi... C'est quoi finalement? C'est une pièce de théâtre. Oui. C'est ça? Qui a bercé mon adolescence quand même. Ok, d'accord. Alors, le 16 octobre 1978, Karol Józef Wojtyła de Pologne a été élu pape sous le nom de Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II. Oui, qu'on appelle Karol de son vrai nom, Karol Józef Wojtyła. Oui. Karol. Oh, donc le pape II s'appelait Karol. Oui. De son vrai nom. Karol. Oui. Karol, il y a E à la fin. Non, c'est K-A-R-O-L. Il est polonais, donc. Donc quoi? On dit K-A-R-O-L. Ce n'est pas Carole que tu connais. Je t'ai dit que je connais une Carole. Alors, il est devenu l'un des papes les plus influents de l'histoire de l'Église catholique et son pontificat a perduré jusqu'à sa mort en 2005. Oui, je m'en souviens. Alors, pour ça seulement, c'est que tu as menti. Ah non, pape Jean-Paul II. Oh, qui n'a pas connu pape Jean-Paul II au Vatican? Il faut préciser qu'il était aussi venu. D'accord. Il était venu également au Togo, oui. C'est là que tu l'as rencontré? Non, il était venu au Togo. En ce temps, c'était le président Feu Yadima qui était encore... Ok. On était sortis, on a tenu les papiers, les mouchons, on a fait... Ouais. Je me souviens. Ok, d'accord. C'était en 2005 qu'il est décédé. Oui.
Alors, pour terminer, le 16 octobre 1997, Naomi Osaka, une joueuse de tennis japonaise, a vu le jour. Elle est devenue l'une des joueuses les plus talentueuses et influentes de sa génération. Elle a remporté plusieurs titres du Grand Chelem. Ma grande sœur, ça. Ah oui, c'est vrai. Hein. Elle a remporté plusieurs titres du Grand Chelem en 2018, 2021, 2020, pour ne citer que ceux-là. Et elle est également reconnue pour son engagement social en dehors du cours de tennis. Ah, l'agence. Oui, elle a été reconnue, je crois, meilleure joueuse de tennis, la plus payée après Serena Williams. Serena Williams. Oh, les filles là aussi. Et elle a la double nationalité. Ouais. Juste un petit complément. Américaine et japonaise. Tu vois comment je dis ça, Toi, tu connaissais ça? Non, je ne connaissais pas. Mais grâce à toi, maintenant, je connais. Il ne faut pas négliger Afzal. Voilà, faut pas me négliger. Alors, je voulais aussi préciser qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire des Edwige. Donc, joyeux anniversaire à tous les Edwige qui nous regardent. Edwige. Et si je suis née le 16 octobre, je ne m'appelle pas Edwige. Ah, et joyeux anniversaire également à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, qui nous regardent en Café Soleil. Qui ne s'appellent pas forcément Edwige. Merci beaucoup à toi, Claire, pour ces informations liées aux dates. On se donne rendez-vous demain pour encore d'autres informations liées à la date du 17 octobre. Exactement. Mais en attendant, on parle de cette date phare. Donc, sur la 7, c'est le 30 octobre. La TV7 fait sa rentrée. Une date, un événement. De nouveaux programmes. Une nouvelle grille. Passion. Une nouvelle grille. Une nouvelle grille. Colorée. Remaniée. Passionnante. Tu sais qui fait ça? Passionnante. Des innovations. Alors, qu'attendez-vous? Rejoignez-nous. Voilà, rejoignez-nous donc le 30 octobre pour cette rentrée donc de la TV7, oui, et pour vous annonceurs, sponsors, partenaires qui voulez donc vous augmenter vos chiffres d'affaires, vous voulez donc vous faire connaître également vos produits, c'est le moment de venir donc vite fait là maintenant, venez à la TV7 et parce que juste spécialement pour cette rentrée, une promotion est offerte donc à tous les annonceurs, à tous les opérateurs économiques, à toutes ces personnes qui désirent faire connaître leurs produits, leurs entreprises, tout ce que vous faites, venez, il y a une promotion spéciale. C'est-à-dire que le prix qu'il y avait avant là, il n'y a plus ça. Pour la rentrée, quoi. Donc, on a fait promotion, on a réduit les prix juste pour vous, en fait, vous comprenez? C'est très cool, c'est très fun, c'est très facile. C'est une grille réadaptée, une grille colorée, redynamisée. Et puisqu'il faut préciser le 30 octobre, de nouvelles émissions. Je dis bien de nouvelles émissions. Surprise. Et puis la cerise sur le gâteau. Les sœurs. Mais tes sœurs, mes sœurs, mes mamans, nos tatas, nos tantis. On a pensé également à vous. La TV7 a pensé à vous. Elle a parlé de feuilleton. Pour vous. Je ne veux pas tout dire ici. Restez scotchés. Ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7, et le 30 octobre. D'annonceurs justement, Afzal, tout comme vous dites, petite annonce, vous pouvez vous positionner sur cette émission Café Soleil et profiter donc de cette réduction-là à la nouvelle rentrée de la TV7, justement. Comment tu ne peux pas te positionner sur l'émission la plus suivie au Togo, 228. Le Burkina plus 262. L'émission qui totalise des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Exactement. Quand tu tapes TikTok, tu tapes Café Soleil seulement. Tu totalises le nombre de vues avec le nombre d'influenceurs qu'on a eu. C'est-à-dire que la portée est très portée. La portée est très portée. Donc, quand tu passes dans Café Soleil seulement, le nombre de personnes qui regardent ce que tu veux vendre, c'est énorme. Toi-même, il faut voir. Est-ce qu'on peut encore faire mieux que ça? On ne peut que faire pire que mieux que ça. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, pour cette fidélité. Mais on en parle, on en rigole, mais on est vraiment sérieux là-dessus. C'est le moment pour vous. Et puis, c'est toute personne. Vous vendez même à Imol, où vous pouvez également venir. Vous avez également votre place. Il y a des parcs donc pour chaque type d'opérateurs économiques. Vous êtes des entrepreneurs, des esthéticiennes, des stylistes. Tout ce que vous faites, vous avez votre place dans l'émission Café Soleil et sur la TV7 également. TV7 vous offre de sport, annonces, publicitaires, tout.
C'est ici. Ah, je parle. Tu vas parler quand même. Prochaine rubrique. Buzz du jour. Et c'est juste après ceci. Buzz du jour. C'est donc la dernière rubrique de cette journée. Comme annoncé, Cédric nous a entre-temps rejoint sur ce plateau. Buzz du jour, il est en charge de Buzz du... Bon, bref. Buzz du jour, Niadé Adjovivina, donne-nous le plein. Enfin, mets-nous bien. Déjà, bonjour. Cédric. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour, bienvenue. Comment vous allez? Ça va. Ça va. Et toi, ça va? Ça va. Le week-end? Reposant, relaxant. Super. Ah, ouais. Dis-moi juste, j'irai ou j'irai pas au mariage de ton ex? J'irai pas. D'accord. Merci Cédric. J'irai pas. C'est des pièges, ça. Oui. D'accord. Alors, Cédric, on y va. Que dit la VAR? Tu te fais bien de me tendre une perche, justement, on va parler de sport, avec une grosse désillusion qui s'est produite hier. C'est la France qui est éliminée de sa propre Coupe du Monde. Ça se passe en rugby, donc c'était hier soir. Et la France qui s'est fait battre par l'Afrique du Sud sur le score de 28-29, donc sur le plus petit des écarts, pardon. Voilà. Wow. Donc, c'est là où on dit que c'est l'Afrique qui aussi gagne. a sa valeur. Exactement. C'est l'Afrique qui gagne. La France qui a dominé le match pendant plus de 60 minutes, jusqu'à la 60e, ils étaient devant. Ils étaient à 25-19 et les Sud-Africains sont allés puiser dans leurs ressources pour renverser la tendance. Donc c'est un match extraordinaire. Nelson Mandela, là où il était, il a dit non. Nelson Mandela a dit il faut que je fasse quelque chose. Untampampa Zambé, Zambéa Mpambe. Et puis c'est fini. Voilà. Ils ont remporté. Donc c'est une grosse désillusion parce que la France voulait vraiment remporter cette Coupe du Monde de rugby. Puisque c'est elle qui l'organise effectivement sur ses propres installations. Voilà, en quart de finale. Et ils étaient... C'était pas la finale, je sais. Quart de finale. Quart de finale. Voilà, donc ouais, c'est chaud. l'Afrique du Sud va retrouver l'Angleterre en demi-finale ce dimanche prochain. Voilà. Et de l'autre côté, l'Irlande s'est également fait éliminer par la Nouvelle-Zélande. Et l'Argentine, c'est la grosse surprise, l'Argentine qui a battu le pays de Galles. Donc, l'Argentine a battu qui? Le pays de Galles. Le pays de Galles, qui a une équipe assez redoutable quand même. Hein. Justement, en rugby... Elle a dit la vérité, elle dit vrai, c'était... Le pays de Galles. Le pays de Galles est assez bon en rugby, c'est la petite surprise de ces quarts de finale. Le pays de Galles, c'est quel pays? Le pays de Galles? Bon, tu vas dans le Royaume-Uni, tu as l'Angleterre, l'Écosse, ouais. l'Irlande, le pays de Galles. On connaît. Voilà. On connaît. L'Écosse, on connaît. Exactement. Avant d'accéder là-bas, oui. Quand tu arrives, oui. Le premier connaît. Voilà. Et puis on passe par Londres avant de passer Exactement, on connaît. Le pays de Galles. Vu qu'on connaît capitale, Galles. Parce que oui, non. Le pays. Attends. Lomé. Faut pas dire ça. Parce que c'est ridicule. Le pays. Attends. Le pays de Lomé. Et Togo. Oui, non. Le pays de Lomé, c'est pas Togo. Donc le pays de Galles. La ville, c'est Galles. On reviendra là-dessus. Dessus. Toujours concernant cette élimination, pour certains supporters français, quand même, l'arbitrage n'a pas été au niveau, puisque effectivement, il y a une pénalité qui a été refusée et cette pénalité aurait pu permettre à la France de passer devant. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est l'Afrique du Sud. Qui est qualifiée pour les demi. Oui, on se réjouit par rapport à ça. Super. Prochain, on va laisser l'histoire de Buzz là. Voilà, on va revenir au 228. On va parler musique. Okay. Si la régie est prête, on va jouer un petit bout d'un morceau que vous aimez d'ailleurs tous bien sur le plateau. Ok. Yeah, ok. Hello. Je crois que j'ai déjà la voix cassée. J'ai trop d'inspi ma gueule. Ok. Ouais, c'est pour tous mes potos. Jeannot, Big Mo, Jean de Bruxelles, Hassan le Champagnard, Mister Bomba, Fusco, King Dan, Pepe. Ok. Nous serons tous les étoiles les gars. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Un classique. Ouais. Un classique. Voilà. Un classique qui reste et demeure dans les temps. Ça ne finira jamais. Hein. Oui. Donc Amron, on l'a reconnu.
On le reconnaîtra. Et qui a fait le buzz ce week-end parce qu'il a un buzz. Oui, un bad buzz, une mauvaise nouvelle pour ses fans, puisqu'il a annoncé sa retraite. Enfin, il a annoncé vouloir arrêter la musique. Amrock a annoncé vouloir se retirer. Il s'est retiré ou bien il veut se retirer? Non, il a annoncé officiellement qu'il se retire. Et il a donné des raisons. Et le post est assez long. Tu as lu? Oui, j'ai lu juste le début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit des choses assez sensibles. Voilà, il a quand même parlé de menaces. Il n'a pas cité de nom. Mais il y a quand même certaines personnalités du showbiz avec qui il est en conflit depuis plusieurs années. Il a parlé de rentabilité aussi, de la difficulté que ça représente d'être un artiste au Togo puisqu'on n'arrive pas forcément à vivre de son art. Et vu qu'il a 4 enfants et une femme, donc il préfère raccrocher et investir le peu d'énergie qui lui reste pour nourrir sa famille. Voilà. En gros, c'est ça. Il investit dans quoi maintenant? Dans sa famille. Dans sa famille. Meilleur investissement qui ne va jamais te faire perdre. La famille. La famille. Donc, pas la famille, c'est pas la famille, c'est pas il n'y a pas l'oncle, tout ça là-dedans. C'est ce qui m'étonnait justement. Ok, d'accord. Et donc, comme ça, Amron, oui, finito. Je l'ai contacté, voilà, pour voir s'il pouvait venir s'exprimer. Donc, pour le moment, il n'a pas encore la tête à ça. On espère qu'il viendra lui-même s'exprimer parce qu'il a dit des choses assez délicates, assez sensibles concernant l'état du showbiz togolais. Et voilà, donc c'est un peu triste parce que là, il nous avait annoncé un album il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Un album qui était en chantier. Est-ce que derrière ceci ne se cache pas également, est-ce que ceci n'est pas également une autre stratégie pour attirer l'attention, pour annoncer cet album-là? Parce qu'il faut le préciser, Almok, il était sur ce plateau. Oui. J'ai dit Almok. Amron. Lapsus révélateur. Sors de ma bouche, Amron, oui. Il était sur ce plateau de Café Soleil et il a annoncé, bien sûr, qu'il y a un album qui arrivait. Oui. Et que si tout se passe bien, il repassera dans cette émission. Mais dans tous les cas, qu'Amron soit rappeur ou pas rappeur, il sera toujours bienvenu dans cette émission Café Soleil. Parce qu'au-delà du côté rappeur, Amron, c'est également un entrepreneur. Et mon loulou, une chose à toi, de partir où c'est mon gars, Amron. Ouais, voilà, super. Mais quand même, le rap reste et demeure toujours dans ses gènes. Oui, et comme tu l'as dit, si c'est un buzz, alors il nous a tous eu parce que on a été nombreux à être choqués, sidérés, abasourdis, interloqués, suspendus. Voilà. Donc on espère qu'il reviendra sur sa décision. Et si c'est un buzz, tant mieux. Si ça peut lui permettre de gagner des likes, de monétiser sa page et de sortir l'album. Parce qu'il a quand même, dans son post, il a quand même mentionné des problèmes, des difficultés à s'autoproduire, puisque la musique demande quand même de gros moyens. Surtout au niveau de la production des clips, des promos et tout ça. Donc. Et il faut préciser également que Amron, il n'est pas dans l'à peu près dans ses œuvres. Ouais. Surtout ce clip-là, Alléluia Chouben, qui reste et demeure dans le temps. La qualité d'image toujours impeccable. Une signature de Jeff Achogbe. Oui. Carrément, c'est quelque chose de lourd. Et quand lui veut faire ces choses, Amron, il met vraiment le paquet et tout. Moi, tout ce que je peux souhaiter à l'artiste, c'est il a ses raisons et c'est ce qu'il est en train de faire. On ne peut que le soutenir, franchement, et vivement qu'il nous revienne. Si vraiment c'est un bad buzz, qu'il nous revienne. Oui. Et si vraiment il pense que c'est le moment de se reposer au calme pour éviter toutes ces histoires liées au buzz également, on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Je dirais plus pour sa carrière, mais bonne chance à lui, à Amron, dans tout ce qu'il aura à entreprendre. Voilà. Alors, félicité. Oui. Tu es prête? Oui. La partie que tu préfères? Je suis très... Les vidéos rigolotes. Je suis trop prête même, oui. Alors, la première vidéo, on va voir de ce dont il s'agit et on va revenir en discuter. Vous allez me dire comment vous auriez réagi si cela vous était arrivé. D'accord. On y va. Si la régie est prête. Attends, je vais demander humblement à la régie de repasser juste le début pour qu'on voit. Heureusement qu'il y avait une caméra. Ouais. Avec la complicité de la régie, on va revoir cette vidéo, le début de la vidéo.
c'est bon, il n'y a carrément rien à dire. Elle n'y est pour rien. C'est pas elle qui a causé ça. Heureusement, il y avait une caméra qui a vu. Heureusement qu'il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce que si, à sa place, qu'est-ce que je ne fais rien? Elle a une tonus, elle est très réactive, hein, parce que si seulement elle avait été lente de quelques secondes, elle va se le prendre. Elle aurait pris tout ça sur elle. Vraiment aussi. Wow. Franchement. Elle doit même demander des dommages et intérêts parce que son intégrité physique est touchée là-bas. Si c'est félicité, elle va dire d'abord là, ramassez-moi les bouteilles qui ne sont pas café. Commencer. Ouais. Moi, je suis une personne posée. Le truc là. Posée. Sauvé par le gong. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je vous laisse la surprise. Donc la régie, si la régie est prête, on y va. On y va. Déjà, le fait de sauter, je crois que ça donne l'impression aux passants de sauter automatiquement, ça leur donne ce réflexe-là de sauter. Qui a peur de mourir? Qui n'a pas peur de mourir? C'est par rapport à la voiture que je n'ai pas compris. On saute, on passe devant la voiture et vous avez de la peine à descendre maintenant de la voiture parce que vous savez pas ce que c'est. C'est avec quelque chose, justement. C'est le but de ce prank, c'est justement de faire croire à une personne qui a un vide, quelque chose. C'est naturel, hein. C'est l'instinct, tout le monde. Parce que toi, tu vois 3 personnes sauter là-bas, tu vas passer dedans. Ah, justement. Ce sera tout? Non, on a une dernière vidéo. Allez, vite. On y va. Mira esto. What? Run. ¡Fuera! ¡Fuera! Coronel, mi hermano. ¿Ah? Mi hermano, es blanco. Es una broma, mi hermano. Era la... ¡Ay! Afzal disait tout à l'heure la chute, vraiment. Alors, c'est ça. On a trop gagné, l'homme se perd. Voilà, donc le but du prank, justement, c'est on a cette sacoche et cette liasse de billets qui se fait voir et le TikToker, justement, a voulu piéger les passants et on a vu la réaction. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le tout premier intervenant. Malgré qu'il n'a pas reçu le truc là, il n'a pas perdu de vue l'objectif. Il est resté concentré. Il a quand même pris le temps. Il est parti. Voilà, c'est ça. Il ne faut jamais baisser les bras. Et ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que vous courez après la personne? La personne vous a fait quoi? La personne vous a fait mal, en vrai, vous vous rendez compte que c'est un piège. La personne t'a pas touché, la personne t'a rien fait. La personne, moi, j'ai attaché corde sur mon pied, j'ai tiré. Toi, tu es tombé là-bas. Je n'étais pas poussé. Alors, ça nous a fait tomber. Mais moi, je me dis, si j'étais à la place de ces passants-là, je serais quand même tentée de vouloir prendre parce qu'il y a des liasses de billets qui se font voir quand même. Hein. Il y avait des liasses de billets? Oui. Des liasses qui se font voir. Qui sait si ce n'est pas des faux billets? Ça me fait penser à quelque chose. On dit souvent que lorsque tu fais tomber quelque chose dans la rue, tu ne l'as pas encore perdu. C'est lorsque quelqu'un prend la chose là en question que c'est perdu. Donc voilà pour les gens qui ramassent dans la rue et sont fiers que ouais, m'foga. Donc Félicité n'aurait pas ramassé. Écoute, une question d'argent. Ça dépend. Ça dépend des conditions dans lesquelles tu trouves l'argent.
Il y a certaines sommes que tu trouves, toi-même, tu as peur de prendre ça. Franchement, ça, je pense que c'est le cas. Moi c'est quoi? Moi, je trouve somme d'argent, je vais avoir peur de prendre somme d'argent là. Oh. Là, je faisais quoi là-bas? Peut-être que c'est à moi. Il y a des chances. Tu prends un peu, tu disparais. Tu vas aller te plaindre. On va se disparaître. On va disparaître ensemble là. Là où c'est que les voies de Dieu sont impénétrables. Merci beaucoup, Cédric, à toi pour merci à vous. Ce moment passé. Un mot de fin. Belle émission. Déjà, je souhaite la bienvenue à nos deux nouveaux camarades. Voilà. Et on leur souhaite le meilleur. On sait que ça va bien se passer. Elles étaient un peu en stress avant d'entrer sur le plateau, mais on leur répétait que ça allait bien se passer. Pourquoi tu te dévoiles de petits secrets? Il est en charge de buzz. Vous aussi, vous avez trouvé personne qui allait... c'est ça, voilà. Alors, Gloire? Ça a été vraiment un plaisir. Et j'espère que ce plaisir va durer. Ça va durer, ça ne finit jamais. Le 16 octobre 2023 sera marqué donc dans Happy Birthday. 5 ans après, on va dire le 16 octobre 2025. Et il y aura d'autres chroniqueuses peut-être qui sait. Ils vont dire Gloire, Lodonou et... Fire leur entrée. Claire, voilà, Fire leur entrée. Oh là là, dans l'histoire. Dans la légendaire émission Café Soleil qui, voilà, on point d'interrogation. Merci beaucoup Claire. Et Yaba. Gloire. Gloire. Merci beaucoup, Gloire. Oui. Avec plaisir. Donc, rendez-vous demain pour parler de miel domestique. Et d'eau, H2O. Il faut boire l'eau H2O. Afzal. Pas au gavé. Afzal, merci beaucoup, Gloire. Claire, oui, mot de fin. Merci à tout le monde. C'était un pur régal et on se donne rendez-vous demain à la même heure. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de rester en votre compagnie jusque-là. Voilà, Afzal. Oui. Voilà, Stélie, merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir toujours de piloter cet avion avec toi. Même si des fois c'est risqué. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles à cette émission jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Et n'oubliez pas, les programmes de la 7 se poursuivent le 30 octobre. C'est la rentrée. Ça a chauffé ici à la 7. C'est la rentrée. Bye bye. C'était nous, Café Soleil. Rejoignez-nous, remaniez, colorez. Bye bye. Ciao, ciao.